coup, t'as un vagin sur le visage, quoi. Tu vas tourner entre 100, 300, 400, 500 francs maximum de bénéfices ou en tout cas de CA. Quand je rentre dans une pièce et qu'il y a du monde, les regards sont attirés à moi. Le gars, il a un charisme d'enculé, juste parce qu'il prend soin de lui. C'est du moment où tu touches le fond de la merde que t'as plus d'autre choix de pouvoir remonter. La formation OnlyFans, Si t'as vraiment une grosse paire, tu le fais. Thibaut, Tony, re, comment ça va? écoute, ça fait plaisir de te voir ici, Mais ça fait plaisir de revenir. de revenir ici. On va rediscuter un petit peu de certains points, des points qui intéressent pas mal de gens. Pour ceux qui te connaissent pas encore, Mhm. est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, Thibaut En Marty, gros. Suisse, 21 ans. Pour expliquer grosso modo ce que je fais, je suis dans la création de contenu et j'aide les hommes à quitter leur job en 6 mois et générer 3000 euros par mois. Du coup, je crée du contenu sur Insta, YouTube, newsletter, voilà. Ok. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé sur la création de contenu? Ça fait 3 ans que j'ai Ok. commencé à en faire. 3 ans et demi, j'ai commencé sur YouTube avec des premières vidéos sur le développement personnel à l'époque. Ok. Je reprenais un peu la patte de Emilio Abril. Ouais. C'est en fait, quand je me suis lancé, j'ai commencé par une formation chez lui. Ok. Je me suis formé chez lui. Pendant 1 an, je fais des vidéos sur YouTube sans jamais avoir de résultats. Un peu de vues, un peu de. Pas quelque chose. C'est Ouais, pas ouais. quelque chose qui m'a. Comment dire. Je disais que j'avais mon business, mais je gagnais pas d'argent. Ok. Et 1 an plus tard, c'est le moment où j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Je suis fait accompagner par un entrepreneur, Fortumedia, Ouais. il s'appelle. Euh, et en 5 mois, il m'a dit ok, dev perso c'est marrant, mais il te faut un vrai positionnement, une vraie niche. Du coup, il m'a mis la niche de la séduction. Ok. Donc, le positionnement c'était de devenir charismatique pour séduire. Et du coup, je me suis focus là-dessus pendant 6 mois qui ont suivi. J'ai fait mes premières ventes infoproduits. Ouais. On Le a process continué. avait commencé. Ouais, ça a commencé en quelques mois. Mais genre, tu vois, c'était des mois à 400, Ouais, 800 ouais, maximum. ouais. On ne passait jamais les 1000 euros de chiffre d'affaires. Et à Ok. côté de ça, j'avais mon travail d'entreprise familiale. Ouais. Et je gagnais pas suffisamment avec mon business pour quitter ce travail. Mhm. Mais je voulais quand même enlever ce confort pour me mettre à fond sur mon business. Du Ouais. coup, en novembre 2022, je pars en Thaïlande. Je Ok. quitte mon travail. Ok. Avec, j'avais 6000 francs de côté à l'époque. Et en gros, j'ai 3 mois pour faire en sorte que mon business fonctionne. Et mon but, c'est que je parte avec un business qui tourne pas encore et que je revienne avec un business qui va bien. Ok. Je savais pas quel déclic, qu'est-ce que je voulais, mais je savais que je voulais réussir et que c'était un peu le moyen d'aller brûler les navires. Mhm. Donc je fais Bangkok, après ça je fais Phuket. Donc Bangkok 1 mois, cool, la ville. Tu vois, j'étais un peu, vu que j'avais pas d'abondance financière, Mhm. j'étais dans un Airbnb qui était pas incroyable. Enfin, bref, Tu es avec le strict minimum. exactement. Ouais. Quand tu es parti, toi, sur la Thaïlande, donc toi, comme tu dis, tu pars vraiment sur l'optique de mettre en place ton business en ligne pour pouvoir avoir cette liberté Mhm. géographique. C'est un petit peu l'objectif de tous les entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est avoir une Ouais. liberté géographique et une liberté financière. Quand tu pars en Thaïlande, est-ce que tu as une stratégie? Alors oui, tu as changé ta niche, donc tu as ciblé un peu plus l'avatar client, Mhm. mais est-ce que tu avais une stratégie précise en partant là-bas, ou alors est-ce que tu allais en disant, ok, je vais créer du contenu, je vais parler de ce que je veux proposer, et puis on verra bien les résultats qui tombent. Ouais. En fait, c'était à la fois pour le business et à la fois pour moi-même. C'est-à-dire que d'un côté, je voulais y aller comme toi, tu as pu le faire à Marbella, Mhm. où tu vas pour donner du contenu, rencontrer les gens, etc. Il y a aussi la phase interne où je me suis dit que c'était un peu le moyen de prouver aussi à tout le monde qu'il se passait quelque chose, que Ouais. j'étais pas seulement un mec qui parlait et qui allait agir également. Euh, du coup, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai fait le premier mois à Bangkok. Après ça, je suis allé à Phuket. Et ça faisait 2-3 années que je faisais de la boxe, Ok. déjà avant ça. Donc sur place, je m'entraîne. Et pendant un entraînement, t'as le coach, il me dit tu veux fight? Tu veux fighter? Je suis en Après mode, combien de temps en Thaïlande? c'était genre mon troisième entraînement en personal training, tu vois. Ok. Il fait oh, you want fighting? Ok. Je fais Il te met direct dans la merde, va. grave. En fait, si tu veux, là où j'étais, c'était au Tiger Muay Thai à Phuket. Ok. Et t'as, genre, à chaque fin de mois, t'as ce qu'on appelle le barbecue beatdown. C'est en fait tous les membres du club s'affrontent entre eux dans un combat amateur avec protection, Ok. etc. Ok. C'est ça que je voulais faire. Ok. Donc quand il me dit you want to fight, je dis bah ouais, barbecue beatdown. Ouais. Il me dit non, 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 stadium. Et du coup, il m'a fait combattre au stade, au Rahway Stadium. Ok. Et Parce qu'il voyait que tu performais, il voyait que tu étais bon. ouais, il voyait que Ok.
Ça va, serait pas permis de t'envoyer si t'avais pas la bonne garde, si t'avais pas envoyé Si, des bons peut-être. clics. Ah ouais? Ouais. Ok. Des fois, tu te dis. Mais des fois, c'est il- même mieux. Et c'est comme le fait de partir comme ça un peu sans réel objectif, mais juste partir et aller avec le strict minimum, comme tu as fait en Thaïlande, c'est de partir avec rien et devoir te débrouiller avec ce que tu as. Ouais. Je pense que te mettre dans un ring, alors que tu sais pas forcément mettre une bonne garde, si tu sais pas correctement mettre un coup, bah, ça t'apprend à mettre des coups et surtout à en prendre. Et Ouais. à ne plus en prendre par la suite. En fait, si tu veux, ce qui est subtil, c'est que j'ai eu des potes à moi qui ont pris trop la confiance à cause de ça Ok. et qui, du coup, vont fighter et prennent un KO au premier round. Ouais. Genre KO violent, tu vois. Non, je vois. Et du coup, avec tout ce qui est commotion, etc., moi, comment dire, j'en voulais un peu aux coachs qui permettent aux Ouais. débutants Ouais. de fighter parce que c'est irresponsable. Mm. Parce que c'est pas comme je sais pas, un match de foot où t'as pas de danger vraiment. Là, Ouais. vraiment, quoi. Thaïlande, tu prends un coup de coude, ton Ouais, visage, tu peux, t'as un vagin sur le visage. Ouais, quoi, ouais. Ah, mais Et c'est- surtout, si tu le prends mal, tu peux mal finir. Ouais, Ouais. heureusement, c'était pas mon cas. Et du coup, on embraye, j'ai le combat, je gagne, KO 3ème round, c'est cool, la vie est Incroyable. belle. Après ça, je rentre en Suisse, il me reste 1 franc sur mon compte. Mon plan n'a pas forcément marché, mais après ça, j'ai un séminaire de Manoa justement où j'ai reparticipé. À ce moment-là, C'était lequel? en gros, il y a eu plusieurs séminaires de Manoa. Il y a eu le premier séminaire à Théoul, donc Ouais. en août de 2022. Moi, Ok. je suis parti en novembre 2022 en Thaïlande. Ok. Et si tu veux, juste après mon combat, il y a Manoa qui m'appelle en mode écoute, bien joué, solide, contenu incroyable. Et à ce moment-là, il y avait plein de gens qui me suivaient, qui étaient vraiment Ouais, derrière vraiment moi, genre gourmand, ouais. mon clan, tu vois. Ouais. Et il me fait cool, machin. Je refais un séminaire en février, est-ce que tu veux venir? Je dis vas-y, pourquoi Incroyable. pas? Ouais. C'est combien? Il me dit c'est 3K. Je dis à quand? Bah attends. J'ouvre mon compte en banque, je vois il me reste 3K5 sur mon compte. Je lui dis vas-y, go. Et alors qu'il me restait encore 1 mois et demi à tenir en Thaïlande, Ok. et je me suis dit, je suis obligé de faire de l'argent. Du Ouais. coup, j'ai relancé des produits. Vraiment, je suis passé en mode, mais pas requin, mais je suis passé en mode, ok, intensité maximale tous les matins, debout à 5 heures. Après, je vais m'entraîner. Après, je reviens, je travaille. Je faisais que bosser pour au final réussir à faire un peu d'argent. Mais au final, je rentrais avec 1 euro en banque, Et- dans l'avion, Et puis tu recommences à zéro. Exactement. Thibaut, on fait un cut, 30 secondes. On fait une petite série de pompes. Vas-y, à fond. On se chauffe. À fond, à fond, à fond. Mec. Si jamais ce qui vient de se passer, c'était intense de fou. Belle série de pompes. Ok, c'est bon, tu Marty is back. Bon, ok. On repart. On arrête la voix grelottante. On boit un peu d'eau. Ah, ça aide pas, hein, la Suisse. Ah mais parlez, mais... La température. Du coup, Ok. tu reviens de Thaïlande, t'as 1 euro sur ton compte. Là, je Tu vas à participe ce au séminaire. séminaire. Je participe à ce séminaire. Qu'est-ce que tu gagnes à ce séminaire? Qu'est-ce que t'apprends? Concrètement, Et avec quoi tu repars? je me fais péter la gueule psychologiquement. Ok. En gros, il y a des mecs qui font des 30K par mois, 50K, Ouais. 100K par mois. Ouais. Et je me dis, putain, j'arrive même pas à me sortir un salaire Ok. avec mon business. Genre, vraiment, en fait, ça fait remonter les standards. Ouais. Parce que toute ta vie, tu vois des gens qui galèrent. Tu vois tout le monde qui a un salaire, qui bosse au McDo, qui bosse à gauche à droite. Mhm. Et là, tu rentres dans une pièce où ton rêve, c'est la réalité des autres. Ouais. Et t'es en mode, waouh, c'est vraiment ça que je veux. Ah, les pompes, elles font du bien. Réveil. Ah putain, ça fait du bien. Excellent. Et du coup, c'est le moment où ça explose. En février, je fais 400. En mars, 1500. En avril, bref. Et d'un coup, ça monte genre à 6K. Ok. 6K, 8K. Du coup, on reste un peu dans cette zone entre 5 et 10 tous les mois. Je rentre chez moi, j'implémente. Et en fait, je commence à vendre ce que moi j'ai réussi à faire jusque-là. C'est-à-dire avoir un business dans la création de contenu Ouais. qui te génère entre 500 et 1000 euros par mois. Ok. Et j'aide les gens à se lancer À là-dedans. se lancer là-dedans. Et du coup, c'est le moment où ça explose. En février, je fais 400. En mars, 1500. En avril, bref. Et d'un coup, ça monte genre à 6K. Ok. 6K, 8K. Du coup, on reste un peu dans cette zone entre 5 et 10 tous les mois. Et en décembre 2023, je tape, pour la première fois de ma vie, 1 mois à 10K. En janvier, c'est 12. Et en février, c'est 4. Ok. Pourquoi 4? Parce que j'étais à Bali. Ok. Et Bali, c'est bien pour réfléchir, c'est bien pour trouver des idées, c'est bien pour rencontrer des gens. Pour remettre un peu ta stratégie en question, mais pas pour performer. Pour bosser, c'est chiant. Ah ouais? Parce que tu vois tout le monde qui est sur son scooter, Hmm. aller faire du surf. Enfin, c'est pas le travail dans lequel tu te dis que t'es le plus performant. Ok. Par contre, quand je suis allé à Dubaï, mec, Autre tu vois, chose.
entre Bali, en fait, j'ai fait 3 semaines à Bali, 4-5 jours en Thaïlande pour voir un mentor. Ouais. Et après ça, pour revenir jusqu'en Suisse, c'était toujours l'escale à Dubaï. Mhm. Je me suis dit, vas-y, je fais 2-3 jours là-bas pour voir des potes. Mec, en 2-3 jours, gros, tu te sens tellement petit, tellement faible Mm. que t'as en mode, faut que je travaille. Et du coup, genre, ta productivité, elle est amplifiée de malade. Ouais. Et c'est un peu une des raisons pour lesquelles je pense que je vais rester en Suisse sur long terme, c'est parce que les prix, mec, tu te fais péter la gueule. Et du coup, t'es obligé de rester sharp, de le bouger, etc. Mhm. Ah, mec, faire 200 balles de course chaque semaine, Ça fait vite cher dans le portefeuille, hein. ça pique. Et surtout, il y a un point qui est intéressant dans ce que tu dis. Malgré le fait qu'on ait un train de vie ici en Suisse qui soit coûteux, on pourrait avoir, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, hein, qui nous voient, sachez qu'on est passé par là, sur ces questionnements-là, c'est de se dire, est-ce que être entrepreneur en Suisse, c'est quelque chose qui est possible? Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment en vivre et on peut vraiment s'en sortir et vraiment sortir un salaire? Ou alors mieux vaut rester dans le salariat, ou alors faire un moitié-moitié. Mais moi, je pense dans l'optique, c'est que pour débuter ton business model, premièrement, garde ton job. Ouais. Tu Grave. gardes ton job et tu regardes dans quoi tu es bon et ce que tu aimes faire. Ça, c'est le plus important. Il faut que tu aimes faire ce que tu fais. Une fois que tu l'as fait, tu lances ton produit, tu commences à créer un peu de contenu. Comme tu l'as dit au début, tu vas tourner entre 100, 300, 400, 500 francs maximum de bénéfices ou en tout cas de CA. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par ton produit. Donc Mhm. tu sais à quoi ressemble ton avatar. Et ensuite tu le performes. Ensuite tu l'améliores. Complètement. Et Et ça, mec, ça, c'est le truc. petit à petit, tu vas pouvoir après. Ouais. Genre, avec mes élèves, donc ma compagnon qui s'appelle Ouais. l'autobal, Ouais. le premier truc sur lequel on focus, c'est le positionnement Ok. et ton fucking avatar client. Mhm. Parce qu'en fait, le gros problème qu'ont beaucoup de gens, c'est que ils veulent faire de l'argent en ligne, ils veulent résoudre un problème, ils veulent trouver un avatar client, mais ils veulent pas se mettre dans la vie de l'avatar client. Mhm. Ils veulent pas vraiment comprendre cette personne et ressentir de l'empathie envers elle. Sauf que quand tu fais ce travail de dire, ok, qui est mon avatar précisément, et que tu fais ce travail relou de créer un Google Doc de 15 pages sur cet avatar client, Mhm. si t'es pas prêt à faire ce travail, malheureusement, tu parleras à tout le monde et donc tu parleras à personne. Ouais. Par contre, si t'es l'enfoiré qui débranche son cerveau et qui fait ça, qui fait ce Google Doc, qui va creuser les désirs, les peurs, qui va poser 5 fois la question pourquoi, quand il a une réponse, mec, tu arrives à la ressource essentielle de ton client, Ouais. qui est ce qu'on appelle la pulsion. La pulsion, c'est la raison inconsciente pour laquelle tu fais ce que tu fais. Je sais que moi, une des grandes raisons pour lesquelles je fais mon business et que je fais ça, c'est par reconnaissance. Parce Mhm. que je suppose que toi, j'ai grandi une famille de. On est 4 garçons, Ok. donc on est 6 au total. T'es le plus grand, t'es le Je plus suis le petit. troisième. Ok. Donc je suis dans Ouais. dans la moitié, donc j'ai pas eu peut-être le plus d'intention. Mhm. Et peut-être que avec mon business, mon but c'est que de gagner une reconnaissance que j'ai pas pu avoir avant. Exact. Et c'est ok. Et c'est ok. Mhm. Tu vois, du coup, j'exploite pour que moi je puisse avancer plus vite. Mais le truc, c'est que les gens ignorent ça de leur propre prospect. Ouais. Je sais que moi, mon prospect, c'est un mec qui est relativement similaire à moi. Mhm. Donc, du coup, je peux appuyer là-dessus sur une sorte de drive, sur une pulsion qu'il a, mais dont il ne se rend même pas compte. Ok. Et quand tu as ça en main et que tu comprends euh, ce qu'il a, mais qu'il ne veut pas, ce qu'il veut, mais qu'il n'a pas, ses problèmes et les conséquences des problèmes, c'est colossal à quel point tu peux faire de l'argent rapidement parce que tu sais exactement où appuyer pour déclencher une réaction. Mhm. C'est juste. Que ce soit dans la phase de contenu, que ce soit dans la phase de quand tu vas prospecter, quand tu vas être en appel avec lui, même quand tu vas devoir délivrer Ouais. la valeur, lui Ouais. faire comprendre, ok, fais ça et pas autrement parce que c'est dans ton intérêt. Quand tu comprends l'avatar, tu comprends le mec qui est en face de toi et tu peux juste faire beaucoup plus d'argent. Et du coup, derrière, il y a, là, ce que j'ai dit, c'est les 5 bassins Ouais. de la douleur, donc la pulsion qui n'est pas accomplie. Mhm. Ce qu'il a mais qu'il ne veut pas, ce qu'il veut mais qu'il n'a pas, les problèmes et les conséquences. Mais tu as aussi les 3 bassins de la confiance. Et ça, c'est excellent si tu fais déjà du business et que tu as déjà une offre ou quoi. Les 3 endroits, en fait, ton prospect va se demander concrètement où est-ce que je vais pouvoir tirer la confiance pour acheter ton produit. La première chose, ça va être ton offre. Si t'as une offre de merde, même si tu as la meilleure volonté du monde, même si tu as tout ce qu'il faut, ce sera hardcore de vendre. Mhm. Par contre, si tu une bonne offre, c'est ultra facile. Quand tu as une bonne garantie, quand tu as une bonne promesse, que ça résout un besoin qui est profond, Mhm. c'est nickel. Et derrière, tu as les 2 autres, c'est toi et tes clients.
C'est-à-dire que toi, donc, ta conviction, ta certitude, et après, les témoignages de tes clients. Juste. C'est les 3 choses. Si tu les as, tu closes à 80% de tes ventes facilement. Puis si tu arrives à cumuler la règle des 3 C, c'est exactement de ce dont tu parlais. C'est la règle des 3 confiances. C'est le prospect doit avoir confiance en lui. Il doit être sûr de pouvoir le faire. C'est ça que tu dois lui apporter. 2, il doit avoir confiance en toi. Il doit avoir la valeur que tu lui apportes Ouais. gratuitement. Et 3, il doit avoir confiance en ton produit. Voir que ton produit fonctionne avec des témoignages, Ouais. etc. Si tu arrives à avoir ces 3 C-là, le closing est fait relativement assez facilement. Et j'ai suivi pas mal de formations. Hein. De toute façon, tu es obligé de te former. Dans tous les cas, tu es obligé de te former. Et dans toutes les formations, on parle un petit peu de la même chose quand on cherche l'avatar client. Et je te remercie d'ailleurs, tu m'as envoyé ton guide qui est extrêmement qualitatif. Plaisir. Allez le chercher, il est vraiment bien, vraiment, vraiment bien. Gratuit. Et il est gratuit, en plus de ça. Tu en parles très bien, c'est que tu demandes de citer, tu me dis si je me trompe, mais de citer les 3 points où tu sais que tu n'es pas bon et les 3 points où tu sais que tu es le meilleur dans le domaine. C'est ça, c'est juste. Hein, Ouais, je me trompe pas. les 3 problèmes que tu as résolus Exactement. et les 3 domaines dans lesquels tu es bon. Et moi, pour moi, c'est ça qui crée ton offre, ton avatar et finalement le branding que tu vas devoir installer pour ton projet et pour ton business. Après, il est clair qu'on a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et principalement dans le business en ligne. Parce que c'est beaucoup plus simple de scaler un business en ligne. Ouvre un kebab, ça va être compliqué de scaler un kebab. On est d'accord là-dessus. Maintenant, va pas aller chercher un produit pour dire que c'est un produit. Alors, il y en a plein qui font du dropshipping parce que c'est quelque chose qui est facile. Tu prends un produit, tu le revends, tu prends un autre produit, tu réessayes. Il faut des fonds, il faut des... Moi, je pense que mieux vaut partir sur toi-même, étude ta personne, tes problèmes, les problèmes que tu as pu résoudre. Ouais. Et toi, tes problèmes que toi, tu as, d'autres l'ont aussi. Et tu vas pouvoir les accompagner, pouvoir les aider là-dessus. Si là, maintenant, tout de suite, on pouvait donner un conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent sur ce podcast-là, qu'est-ce que tu donnerais pour pouvoir être 100% focus sur son projet et ne pas avoir de route qui te dévie de ce que tu veux atteindre comme objectif? Donc, alors, entrepreneur qui a déjà lancé son business, combien il fait par mois? On va partir sur celui qui vient de se lancer. Okay. Il vient de se lancer, il a son business, il a son job à côté. Quel est le meilleur conseil que je peux lui donner? Pour rester focus. Lève-toi à 5h du mat et passe 2 heures sur ton business avant d'aller au travail. Mm-hmm. Et fais les tâches qui te rapportent 80% de bénéfices par rapport à ce que tu mets. Okay. Les tâches avec un retour asymétrique. C'est-à-dire que tu mets un petit effort, tu as un énorme bénéfice. Donc, lève-toi à 5h du mat. Une des tâches qu'il devrait faire. L'avatar client, il faut que tu le comprennes, faut que tu le connaisses mieux que sa mère. Faut que tu le comprennes, faut que ses secrets soient... faut que tu connaisses tous ses secrets. Mm-hmm. Et ça, comment tu fais? C'est hyper simple. C'est vraiment pas sorcier. Numéro 1, tu fais des recherches sur lui. Donc, tu peux utiliser ChatGPT ou tu peux juste utiliser un peu ta logique, répondre à des questions. Ensuite de ça, prendre des appels de vente, genre prendre des calls avec ces mecs-là, avec ton audience, c'est ultra important, mais personne ne le fait. Tout le monde va avoir un appel extrêmement qualifié. Et puis closer tout de suite. C'est ça. Tout le monde veut être en mode non, mais t'as pas d'argent, je prends pas d'appel. Mec, même si le mec il a pas d'argent, je le prends en appel quand même parce que je vais poser des questions auxquelles il va me répondre et je vais donner un exemple juste après par rapport à ça. Et cet exemple-là me permettra de clarifier ma création de contenu, d'avoir un nouveau problème. Bref, moi ça me donne de la valeur. Ouais. L'autre jour, j'étais en appel avec un jeune, le mec il est en alternance en France et il voulait lancer son business en ligne. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas encore les fonds pour investir dans Autobahn. Okay. Et c'est pas grave, tu vois, il n'y a pas de souci. Parce que, de toute manière, après le call, tu fais un R2, tu replanifies un call plus tard. Bref. Et le mec, il me raconte une histoire en mode... C'est une fois, il est rentré de vacances, il était à Monaco le week-end, et puis il retourne dans le nord de la France. Un endroit qui est un peu paumé, où il fait pas très beau, etc. C'est pas le... Un peu dépressif. Exactement. Je vois totalement. Et il s'assied à son bureau, il regarde autour de lui, il voit ses collègues de 30, 40 ans, et il réalise que s'il passe plus de temps ici, la seule chose qui va changer, c'est l'âge de ses collègues. Il va faire les mêmes tâches, il aura la même vie, les mêmes ressources, mais le seul truc qui sera différent, c'est que lui et ses collègues seront juste un peu plus vieux. Ouais. Et le mec, il m'a dit, gros, j'ai fondu en larmes, je suis parti aux toilettes pour chialer, mec. C'était ma vie, genre ça m'a... Et genre, il m'a raconté cette histoire, mec, ça m'a... Ça m'a mis une gifle. Ah, ça m'a mis une gifle. Et parce que cette gifle-là, on l'a tous eu. Ouais, c'est clair. On l'a tous eu. J'ai ressenti ça, je me suis dit, mais même, tu vois, j'avais de la chance parce que j'étais en entreprise familiale de base. Ouais. Mais quand je voyais mes collègues, j'étais en mode,
putain, mais les gars, tu vois, la vie peut t'apporter tellement plus que juste un salaire où t'as pas beaucoup de vacances par semaine, par an. Tu vois, vacances par semaine. Mais tu vois, On compte en semaine. t'as c'est pas pour forcément ça. de liberté, même tes projets sportifs, ils passent à côté parce que t'es toute la journée au Parce que boulot. t'es fatigué. Genre là, par exemple, tu vois, ce matin, je suis en train de préparer un ultramarathon que je vais courir vendredi prochain, Ok, les 100 km de Bienne. ok. C'est juste, on en a déjà parlé en plus. Et bah, mec, genre, la semaine dernière, je me suis envoyé 130 bornes. Gros, le matin, il n'y a pas de lever à 5 heures. Mm. Il me faut 10 heures de sommeil minimum pour récupérer, sinon Mm. je me blesse, sinon Mm. c'est la merde. Et genre, rien que ce matin, tu vois, j'ai dormi un peu plus tard parce que, juste pour préparer cette course. Mais si Mm. jamais je Mm. bossais, je sais que j'aurais pas été suffisamment préparé, j'aurais pas eu le temps de faire des sorties, faire des runs de 2-3 heures. En fait, c'est juste, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir cette liberté absolument partout. C'est-à-dire temporelle, géographique et surtout, en fait, Même psychologique. ouais, psychologique. T'es libre dans ta tête. Tu te Ouais. dis, bon, vas-y, je peux ajuster les calls, je les prends quand je veux. Le podcast, on peut le reporter. Bon, Mm. on le fait quand même. Ok, Mm. tac. Mm. Mais juste, tu peux. Mm. T'as le choix, en fait. La liberté, Mais elle se totale. mérite. Ouais, absolument. Elle se mérite. Elle se mérite parce qu'il y a un filtre entre ceux qui sont prêts à passer à l'action et ceux qui font juste, qui parlent. J'étais à HEC pendant ces derniers mois, Ok. de septembre jusqu'à décembre, Ok. jusqu'à janvier. Et j'ai rencontré mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de mecs qui te disent à quel point ils veulent réussir. Ils te montrent des profils LinkedIn, t'es en mode waouh, incroyable, t'es un sales manager, etc. Mais ils en branlent pas une. Mm. Mm. Ils font rien de concret et ils veulent uniquement chercher à acheter la bonne formation. À quelle formation t'as acheté? Parce que c'est pas de la formation, c'est quelle action tu vas mettre en place. C'est ça. Et je déteste les mecs qui vont juste rester dans le théorique, qui vont pas passer à la pratique parce que c'est juste des beaux parleurs. Parce qu'en fait, j'étais ce mec-là pendant un moment. Parce que moi, à l'époque où j'étais jeune, je fumais des joints, je buvais de l'alcool. Tu sais, tu parles beaucoup, tu fais pas grand-chose. Mm. Et je déteste ce mec-là aujourd'hui. Cette ancienne version, je l'aime pas. Et je pense que t'as aussi ce passé-là. Faut qu'on parle un peu de toi parce que là, on parle que de moi. Parce que c'est toi l'invité aujourd'hui. Ah, ça fait Mais plaisir. on va parler de tout, on peut parler de moi aussi. Mais c'est parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Et puis tes retours clients sont importants aussi, Mhm. parce que c'est des cas qui sont réels. Et le cas de tes clients sont le cas de plein d'entrepreneurs ici en Suisse. Mhm. Il y a un truc aussi qui est important et qui est dommage, c'est que on a énormément de possibilités entrepreneuriales en Suisse. Énormément. Et C'est violent. on a même surtout énormément de possibilités de collaborer. Euh, je reçois des messages d'entrepreneurs, je les filtre. Du moment où ils sont pas suisses, ça m'intéresse pas de parler avec. Ok. C'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que on a tellement de la valeur à apporter en Suisse que aller apporter pas de la force, mais de la collaboration avec d'autres personnes qui sont externes, ils ont ce qu'ils ont à faire. Là en France, ils ont suffisamment d'entrepreneurs et des très bons entrepreneurs. Mhm. En Belgique, c'est pareil. À Dubaï, on n'en parle même pas. En Suisse, on a beaucoup trop de qualité. Et c'est un message que je vais faire passer. Si vous êtes entrepreneur en Suisse, écrivez-nous un message. C'est avec grand plaisir qu'on discute, qu'on échange, qu'on collabore même. Si on peut vous aider, c'est avec grand plaisir. En tout cas, personnellement, et je pense que Thibaut est tout ouvert aussi. Toi, c'est qui ton avatar client de manière générale? Alors, C'est intéressant et après on reviendra pourquoi est-ce que tu te vises lui et pas quelqu'un d'autre. moi, j'ai un avatar client qui se divise en deux phases. Première phase, il va se diviser avec la partie du rêve de la liberté, Mhm. de vouloir avoir cette liberté financière-là, d'être conscient que pour avoir cette liberté financière, il doit avoir des rentrées mensuelles sans avoir besoin forcément de travailler. Et il sait que pour ça, il y a différents aspects, donc l'immobilier, la bourse, les placements, des investissements. Il sait que c'est dans le monde de l'investissement, mais il ne s'y connaît pas encore. Et il n'a pas les ressources financières pour. Ok. La deuxième étape, c'est soit il l'a ou soit il ne l'a pas, mais il a un logement de vacances qu'il n'exploite pas, que ses parents utilisent une fois par année pour partir en vacances avec la famille. Mhm. Moi, mon avatar client, il est là, il a la capacité de faire de l'argent, il sait comment faire de l'argent, mais il n'a pas les ressources en termes de connaissances, en termes de contrats, en termes de logistique pour pouvoir mettre ça en place. Moi, mon avatar client, il se divise avec ces deux phases-là. Et je le dis aujourd'hui en toute aisance, hein, mais quand j'ai lancé mon accompagnement, mon avatar client ne ressemblait pas du tout à ça. Ok. Il ressemblait à quoi à l'époque? À l'époque, il ressemblait à une personne qui était salariée ou pas, mais Salarié? plutôt Ouais. salariée et qui cherchait à avoir cette liberté financière-là, qui Ok. voulait juste faire de l'argent. C'est quoi la différence maintenant?
Bah, la différence, c'est que c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus formé sur le monde de l'investissement. C'est pas quelqu'un juste qui rêve d'avoir des rentrées d'argent. Ok, c'est un Tu mec vois qui la agit aussi. différence? Ouais. C'est le premier avatar, il va avoir le syndrome de l'objet qui brille. Hmm. Le deuxième, c'est quelqu'un qui a déjà des connaissances dans le monde de l'investissement, qui sait comment ça fonctionne et qui sait qu'il a l'objet pour pouvoir en faire rentrer de l'argent. L'autre, il en a pas. Il pense juste que voilà, il y a plein de possibilités. Bon, bah alors, ah bah celle-là, c'est la sous-location professionnelle. Vas-y, bah j'essaye. Ah, mais il y a Thibaut, il fait aussi des contenus sur. Bah vas-y, je vais prendre sa formation aussi. Ah, mais il y a le dropshipping aussi. Ah, mais il y a le copy trading aussi. Voilà, les deux avatars qui sont différents. Tu parles d'une version qui est plus évoluée finalement. Une personne un peu plus évoluée. Et ça, c'est cet avatar-là, tu le travailles. Mais tu le travailles pas juste avec le temps et en faisant des. Tu le travailles parce que tu travailles toi-même sur ton business. Quand tu dis de te lever à 5 heures, pour moi, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, mon réveil, il n'est pas aussitôt. C'est compliqué de se réveiller pour moi à 5 heures. Mais il est très tôt, il est à 6h30 le matin. Je me réveille. Je sais que 6h30, je pars, je fais mes 15-20 minutes de course pour l'activation. Pose-toi des bonnes questions et pose-toi peut-être même tous les jours la même question. Et tous les jours, tu auras peut-être des réponses différentes sur des sujets qui sont soit sur le business, soit sur l'émotionnel, soit sur les relations. Je pense que si tu travailles sur les relations, tu as toutes tes chances pour comprendre ton avatar. Toutes tes chances. Parce que tu arrives à comprendre comment toi tu es. Et pour moi, ton avatar te ressemble, comme tu l'as dit. Ouais. Si tu arrives à comprendre qui toi tu es, tu arrives à comprendre qui est ton avatar. Mhm. Et comment t'es tombé là-dedans dans ce business de. Parce que toi, en gros, tu fais la sous-location. C'est ça. T'arrives à m'expliquer en quelques mots ce que tu fais? Je dis on parce que je me suis lancé avec un collaborateur au début. Ce qu'on fait, c'est de la gestion mobilière, que ça soit en sous-location ou alors juste en gestion. D'accord. On loue un bien et on le sous-loue sur des plateformes telles que Airbnb. Ok. Et où on fait un contrat avec un propriétaire, on gère son logement et on prend un pourcentage sur les D'accord. réservations. Génial. Voilà le business model. C'est comme ça qu'il a commencé. Il a commencé par les pourcentages, parce qu'au début, j'avais pas forcément de cash à investir. Par la suite, le cash est arrivé. On a pu avoir une plus grosse marge de négociation. C'est-à-dire qu'on peut contacter un propriétaire. Ok, le propriétaire va me louer son logement à 1 200 francs par mois. Si j'arrive avec un capital de, on va dire, on donne des chiffres au bol, mais j'arrive avec un capital de 6 000 francs, je vais pouvoir aller lui négocier le loyer à un prix plus bas en lui disant, bah, écoute, je te paye 6 mois d'un coup. Cool. En tant que tout entrepreneur, tout investisseur, le but, c'est de créer du cash flow. Bien sûr. Donc si je viens avec un cash flow, il va se dire, ok, bon, bah, c'est cool. Ok, on le descend à 900 ou à 1100 francs par mois. Et du coup, tu as déjà cette marge de gain qui est importante sur les 6 premiers mois. On est parti, après je suis parti sur ça. Et aujourd'hui, j'ai une stratégie en sous-location qui fonctionne. Et j'ai même la possibilité d'avoir des agences immobilières qui me contactent pour soit former des personnes de leur team, ou alors deux, faire une stratégie pour un nouveau process d'acquisition de clients. C'est génial. C'est-à-dire qu'en gros, le mec qui vient, qui n'a pas encore forcément de connaissances et de compétences, ou d'argent, de dizaines de milliers de francs à investir, il vient vers toi, il comprend la méthode et puis il peut directement Il a l'implémenter. toutes les capacités pour le faire. Qu'il ait un logement, qu'il n'en ait pas, qu'il ait la capacité de savoir parler avec des personnes ou non, il peut faire de l'argent avec la sous-location. Et c'est un marché qui est inexploité, qui commence à s'exploiter de plus en plus parce qu'on partage l'information, on partage les tips. Donc il y a de plus en plus de monde qui se lance. Et on va gentiment inviter mon cheval blanc sur un podcast pour en discuter. Mais il y a pas mal de personnes qui ont pris l'accompagnement, qui réussissent à générer des sommes tous les mois. Et pour moi, la satisfaction, elle est là. Au-delà du fait qu'ils arrivent à performer dans le domaine, c'est qu'ils ont une nouvelle connaissance. Et cette compétence-là, ils vont pouvoir l'apporter s'ils ont l'envie. L'apporter sur des agences, l'apporter sur du conseil, Et c'est une panoplie qui s'ouvre. Comme toi, je pense, sur la création de contenu. Si demain, tu as un élève qui se lance dans la création de contenu et qu'il est bon, bah, il va pouvoir proposer ça à des personnes qui ne le sont pas. Bien sûr. Donc, c'est un business qui va s'ouvrir à un autre business. C'est ça qui, pour moi, est intéressant, c'est accroître un maximum de connaissances à un maximum de monde. Ça, c'est la classe. C'est génial. Franchement, c'est stylé parce qu'en plus, tu vois, on a souvent cette croyance avec l'immobilier que putain, c'est dur, faut que j'ai de l'argent, faut que. Alors que là, tu viens avec une solution qui est simple à mettre en place. En combien de temps est-ce on peut avoir des résultats? En moins de 90 jours, tu peux déjà avoir des résultats. La classe. Ouais, c'est rapide, efficace. Le mec qui a son salaire, il veut pas une solution en 30 jours parce qu'il veut pas un truc bancal, ni un truc sur 3 ans parce qu'il faut pas se foutre de la gueule du monde. Quand je parle de 90 jours, c'est vraiment c'est un calcul qu'on a fait. C'est pour que la personne puisse avoir aussi sa vie à côté. Donc que ce soit un salarié, que ce soit un parent, on a tous des responsabilités. Si tu peux consacrer 1 à 2 heures par jour, 5 à 6 heures par semaine, tu peux en 90 jours créer tes premiers revenus avec Airbnb. C'est cool. Ouais.
C'est génial. Et en vrai de vrai, c'est ce qu'il faut généralement 1 à 2 heures de travail par jour. C'est ça. Et grosso Pour lancer modo, un business, c'est ça. ouais. Et admettons que ça marche pas tout de suite, en 1 an, ça marche. En un an, ça marche. Complètement. Si tu as les C'est bonnes informations, si t'as tout ça. Et comment t'es arrivé dans ce business-là, du coup? Parce que je me rappelle qu'on avait discuté de On l'histoire. a discuté de l'histoire. Mais on veut plus d'histoire. On mec. veut plus d'histoire. Elle est moins marrante que certaines. Je vivais dans un appartement, donc je vivais avec ma mère et ma petite sœur. T'avais quel âge à l'époque? J'avais 23, Mhm. 23 ans, 22, 23 ans. Et ma mère se remarie. Ok. Donc, elle prend le nom de famille de son mari. Donc, pour la commune, elle vit avec son mari. Mhm. Donc, elle a un logement sur un autre coin. Et donc, du coup, ce logement-là, on ne peut plus y rester parce que c'est un logement subventionné. D'accord. Donc, on doit le quitter. Ok. Ouais. Donc, on a 2 à 3 mois pour le quitter. Entrepreneur, j'avais lancé mon agence marketing. Un peu compliqué de trouver un logement. Ma petite sœur, pareil, était en études, donc compliqué. Donc on s'est dit, ok, ma sœur, elle va vivre avec ma mère pendant un moment, le temps qu'elle trouve une situation et qu'elle trouve un boulot. Et puis moi, tu te débrouilles, mon grand. Tu te casses et tu te débrouilles. Alors je suis parti un peu en vadrouille, j'ai fait des nuits sans réellement savoir où aller. C'était sympa. Franchement, je ne vais pas recommander ça aux gens. Mais j'en discutais en plus dans un des podcasts avec Miguel, avec Jean Caisse. C'est du moment où tu touches le fond de la merde que tu n'as plus d'autre choix de pouvoir remonter. Ouais. Et là, j'étais vraiment au fond du fond. Je dors chez des potes, je prends des Airbnb, ça m'arrive de dormir sur des bancs, dans des voitures quand j'avais nulle part où aller. Et à chaque fois que j'allais dans un Airbnb, d'une oreille, j'entendais que le propriétaire n'est pas forcément content de ce qui se passe avec Airbnb. Soit ça lui faisait chier de communiquer avec les clients, soit il habitait trop loin, donc pour faire le nettoyage, c'était compliqué. Soit ça l'embêtait de venir faire les check-in, bref, plein de petits problèmes comme ça à droite, à gauche. Et je les entendais, mais Problème partout. problème partout. Et moi, dès que j'entendais problème, je disais opportunité. Comment ça sonnait? Génial. L'âme de l'entrepreneur. Mais bon, c'était pas le moment pour moi de me lancer et de dire écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Je stabilise ma situation, je trouve un logement, je recontacte tous les propriétaires. Je leur dis écoutez, j'ai passé un agréable moment dans votre logement. Je trouve dommage que vous ayez tel et tel souci. Je pense que vous pourrez performer encore plus si justement vous réglez ce souci-là et je suis votre solution. En gros, c'est ça que j'ai apporté comme discours. Sur 4 Airbnb, j'en ai eu 3 et c'est comme ça que j'ai commencé à générer mes premiers pourcentages. Ça, c'est Gigi. C'est incroyable. Voilà l'histoire. Et puis petit à petit, après, on avance. L'Empire. On place, voilà, exactement, l'Empire Airbnb. Comme je dis, je ne le recommande pas. Je ne vais pas recommander à quelqu'un d'aller à la rue, je ne vais pas recommander à quelqu'un de quitter son travail. Mais il y a une phrase qui dit, et je ne sais pas si elle est exactement comme ça, mais si tu veux du changement, il faut que tu changes. Ouais. Tu te lèves tous les matins à 8h, tu finis à 18h, tu as à peine le temps d'aller au sport, tu rentres chez toi, tu manges, tu regardes la télé, Netflix, tu retournes dormir. Si ta rat race te fatigue, change quelque chose. Quitte ton job, quitte ta femme, quitte ton mari, fais quelque chose. Non mais c'est réel. N'aie pas peur en fait de décevoir. Ouais, mais c'est clair. Parce qu'au final, c'est ta responsabilité de ce qui se passe. Quand tu prends ta responsabilité dans ta vie, derrière, tu prends la liberté qui va avec et le choix. Aujourd'hui, si t'es pas à l'endroit que tu veux, c'est uniquement de ta faute. C'est ça. Et pour moi, une personne, ça c'est le conseil que je donnerais à quelqu'un qui a entre 18 ans et 27, 28 ans. Plus loin, je pense que ça va commencer à être compliqué parce que tu commences à avoir des grosses responsabilités. Ouais. Enfants, voiture, assurance, loyer, etc. Tu commences à avoir beaucoup trop de responsabilités. Si tu as vraiment une grosse paire, tu peux y aller. Ouais. Tu le fais. Mais après, c'est clair qu'il faut rester. Puis je ne suis pas non plus dans une optique où t'es salarié, ouais, je parle pas avec moi. Ouais. Je ne suis pas dans cette optique-là. Parce que on a tous des salariés autour de nous. Et j'ai énormément d'admiration pour eux et beaucoup d'amour pour eux. Et je comprends leur situation. Mais c'est clair que quand je parle avec eux, ils disent putain, mais ce que tu dis, c'est réel. C'est vrai, je ne suis pas épanoui, je me fais un peu chier, ma routine, elle est fatigante. Ok, mais pourquoi est-ce que tu te lances pas? Parce que je peux pas. T'as peur. Parce que j'ai peur. Exactement. Non, mais tu comprends. Là, c'est pas le bon moment. Exactement. C'est jamais le bon moment. Faut pas aller brusquer cette personne-là. Ouais. Tu peux pas changer les gens qui t'entourent, mais tu peux changer les gens qui t'entourent. En fait, le podcast qu'on est en train de tourner maintenant, je le préfère, mais 20 fois plus par rapport à celui qu'on a fait la dernière fois, parce que je nous sens plus authentique. Totalement. Je nous sens plus vrai, plus détendu. Ouais, c'est vrai. Et je trouve ça génial. Parce que c'est vraiment la discussion entre 3 individus. C'est ça. C'est absolument génial. Prends ta petite tasse, ton petit mug. Le dernier podcast qu'on a fait, j'étais en pleine création et recrutement de l'équipe. Aujourd'hui, on a l'équipe, on a mis les process un peu en place.
la mission de base de l'accompagnement, c'est ce que je leur ai dit, hein. C'est moi, mon but, c'est pas de créer des personnes richissimes grâce à la sous-location professionnelle. C'est pas ça, moi, qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse réellement, c'est de créer le plus gros groupe d'entrepreneurs suisses, la plus grosse communauté suisse. Aujourd'hui, là, toi qui nous regardes, tu fais partie de notre équipe. Là, tu es avec nous à cette table-là. On fait partie des La entrepreneurs famille. suisses qui on a de la qualité à apporter et c'est ça qu'on veut créer. Et on a toutes les capacités pour le faire. Mm. Thibaut, je te jure, hein. Et ce qui est génial ensuite, c'est que il y a une éducation que t'as pas ailleurs. Non. C'est-à-dire que Réel. le fait de. C'est tout con, mais en fait, le fait de t'arrêter quand t'as quelqu'un qui traverse la route, ou le fait de dire bonjour, dire merci tout le temps, genre, l'effet cumulé fait qu'au bout d'un moment, t'es une personne qui est mieux éduquée qu'un humain classique. Mhm. Ce qui fait que derrière, les gens, ils ont tendance à te trouver plus aimable, sympathique, machin. Je sais pas si on te le dit souvent, mais on dit souvent que t'es un mec sympathique, que t'es sympa d'être autour de toi. Mhm. Et c'est le cas de plein de gens, et ça, genre dans le business, ça a une vraie plus-value parce que t'as beaucoup de mecs qui font de l'argent et qui sont là, mais qui sont pas des bonnes personnes en fait. Ouais. Et quand t'es une bonne personne et qu'en plus de ça, t'as des connaissances qui vont, ça s'amplifie et ça fait un truc qui est génial en fait. Sois bienveillant. Moi, je pense que là, si je devais moi donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà, lancez-vous dans Soulog Plus. Et deuxième chose, c'est travailler sur votre bienveillance, sur votre image. Et soyez gentleman. Soyez gentleman, même avec un homme. Soyez gentleman avec toutes les personnes que vous croisez. Une personne. Ok, parlons de quelque chose qui va sonner aux oreilles de tout le monde. Tu dates une femme. Mm. Si tu lui ouvres la porte de la voiture, si t'as. Après, on va aller dans des fonds, c'est des gens qui ont. Mais tu prends un voiturier, tu lui ouvres la porte quand elle arrive, tu lui fermes la porte derrière, tu lui tires la chaise quand elle va s'asseoir. C'est toutes des choses où, sans devoir parler, elle va être à l'aise, elle va se sentir bien avec toi. Parce qu'elle va se sentir en sécurité. Et si tu le fais avec les gens qui t'entourent, c'est exactement la même chose. Ouais. Va clair. servir un verre d'eau à ta maman, va servir un verre d'eau à ton frère, va servir un petit cookie à ta grand-mère. Tu vas voir qu'elle va se sentir à l'aise, elle va se dire putain, mais je suis bien. Quelqu'un qui est bien t'apporte du bien. Mm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ce qui est génial, et ça c'est un truc, je suis en train d'en abuser complètement dans ma vie, c'est l'effet de siphon. Ok, Tu sais comment fonctionne un siphon? ouais, En gros, tu as deux bassins, pour Ouais. ceux qui savent pas. Et si tu veux faire passer le contenu d'un bassin jusqu'à l'autre, bah, tu prends un tuyau, tu fais un appel d'air dans le tuyau, tu fais en sorte que l'eau passe. Ouais. Et quand l'eau commence à passer, genre grâce à la pression qu'il y a dans une bassine, ça va passer dans l'autre bassine. Ok. Bref, c'est un truc qui est génial. Intéressant, vas-y, explique. Ouais. Comment Et tu le mets en place? ta vie, c'est la même chose. Ok. C'est-à-dire que plus tu donnes de l'énergie à l'extérieur, plus tu te bouges le cul, plus tu vas faire du sport, tu fais du business, tu donnes la bienveillance aux gens, plus cette énergie va revenir en toi. Putain, c'est juste. Mais genre en amplifié, tu C'est vois. juste. Et plus tu donnes de la qualité, plus d'ailleurs tu reçois de la qualité. Et mec, mais j'en abuse, mais tous les jours. Soyez un siphon. Ah, mais un vrai, genre mentalité vraiment siphon. C'est juste, Thibaut. C'est juste ce que tu dis. Et en fait, donner le plus, et en fait, il y a vraiment une sorte d'énergie au-dessus, que ce soit que tu appelles Dieu, que tu l'appelles l'univers, ou Mhm. il va toujours te rendre beaucoup plus que ce que tu lui as donné. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir aussi, d'un côté, dans le domaine psychologique, tu as ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et en fait, les biais cognitifs, c'est génial, parce que tu te dis, je suis un mec sympa, donc je veux dire bonjour. Et vu que je dis bonjour, je suis un mec sympa. En fait, tu viens ancrer ta réalité. Bah, tu viens. En fait, c'est un biais qui se confirme tout seul. C'est juste. C'est-à-dire que je suis un mec qui a de l'énergie, du coup, je vais parler fort, du coup, je vais être sympa, du coup, je vais sourire, Mm. du coup, on va me considérer comme tel, je vais être vu comme tel par les autres, et du Et on coup, va ça parler va comme- confirmer ce biais psychologique, et je vais l'être encore plus. C'est juste. Et ça va dans le négatif, donc je suis pas bien, donc ça va pas bien, donc ça va pas bien. Mais ça va aussi dans le positif. Ça va dans un positif, mais il y a une chose aussi, et on va en parler, tu vas être d'accord avec moi. C'est que ça peut jouer aussi la carte, ça peut jouer aussi la double carte. C'est que tu fais combien? Tu mesures combien? 1m92. Ok. 1m92 plutôt. Ouais. On est en Suisse. Pareil, je suis à 1m92, 1m93. Dis-moi ce que t'en penses. On est sûr de nous. Mhm. On va pas jeter des fleurs, mais on n'est pas si moche que ça. Il y a un souci, c'est que quand on rentre dans une pièce où il y a du monde, on est vu. Mhm. Obligatoirement. Personnellement, moi, ça m'arrive. Quand je rentre dans une pièce et qu'il y a du monde, les regards sont attirés à moi. Pas parce que je le veux, pas parce que je le demande, mais parce que je suis là. Le mec, il a les dimensions d'une armoire, donc c'est obligé que tu le vois arriver. Un frigo rentre dans la pièce. Un frigo rentre dans la pièce. Et là, et les gens te regardent et t'attirent ce regard-là. Et
comme on le sait, dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans les relations, les 3 premières secondes sont les plus déterminantes quand tu rencontres quelqu'un. Donc ça veut dire que tu es obligé d'être élégant, tu es obligé d'être souriant, tu es obligé d'être gentleman. Et à ce moment-là, les gens se font une idée sur toi. Si cette idée-là est négative, tu mets une croix sur plein d'opportunités que tu pourrais avoir. Mhm. Mais après, il y a aussi la phase des personnes qui sont... comment appeler ces gens-là? Ces personnes qui vont être dans le jugement, qui vont être dans la jalousie et qui vont faire passer le mot autour de la table avec qui ils sont. C'est des choses c'est des choses qui vont arriver et Enfin, il faut être OK avec ça. C'est quoi le lien avec la première personne? La personne. Avec le grand Bah, c'est qui est que en place. tu dois être au courant de ce qui se passe. Tu dois savoir que ça va arriver. Quand on rentre dans une pièce, Mhm. moi je rentre dans cette pièce-là, je sais très bien qu'il y a une quantité de personnes, disons qu'il y a une vingtaine de personnes dans cette pièce-là. Je sais que sur ces 20 personnes-là, il y en a une quinzaine qui vont m'apercevoir arriver. Sur ces personnes-là, il y a des personnes qui vont se dire ah ok, bah, cette personne elle est cool. Donc quand tu vas aller vers elle, tu vas parler avec elle, va être dans l'écoute active. Donc va discuter, va lui montrer que tu as de l'intérêt pour elle. Mais il y a des personnes aussi ils vont t'en vouloir. Il y a des personnes qui vont te haïr. Mhm. Comme sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, je prie un jour que je puisse ne plus y être, en toute sincérité. Tu as ces personnes-là qui vont te haïr parce qu'ils ont ce qu'ils n'ont pas. Tu as ce qu'ils n'ont pas. Et cette haine, tu l'auras toujours, mais il faut que tu sois OK avec ça. Sois sûr de toi, sois bienveillant, sois bon, sois élégant. Le reste, tu fais un filtre de côté. Et le problème, c'est que c'est ça, c'est que c'est le regard de ces gens-là qui font que plein de gens ne se lancent pas. Ouais. Et après, tu vois, on parlait de la taille. Je sais qu'il y a des mecs qui ont de la peine dans leur vie parce qu'ils sont plus petits. Mm. J'ai un pote à moi qui vraiment pas hyper grand. Ok. Il s'appelle Azur. Mathieu, si tu passes par là, gros bisous, mec. Le gars, il a un charisme d'enculé. Ok. Juste parce qu'il prend soin de lui, parce qu'il est en place, parce qu'il est entrepreneur, qu'il a une vision, Parce qu'il est sûr de lui. et parce qu'il fait du sport. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que si t'es un homme et que t'es moche, c'est uniquement ta responsabilité. Ouais. Parce que en un an, tu peux transformer toute ta vie. Déjà, genre, en termes de choses à mettre en place. Si t'es skinny, prends de la masse. J'ai beau être grand, hein, j'étais élancé, j'étais skinny, j'étais un bâton. On m'appelait le coton-tige à l'école, mec. J'étais hyper grand et hyper mince. Mhm. Du coup, grosse prise de masse, j'ai pris 10 T'avais déjà la kilos. boule, Non, 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 non. Ah, ok. Non, j'avais les cheveux longs, je fumais des joints, et j'étais vraiment une. un vrai coton-tige. Ah, vrai coton-tige, vraiment le skatos, quoi. Et c'est pour ça que je me gêne pas quand on parle de ces gens-là. Parce que j'étais dans le déni, voilà. Jusqu'au moment où je découvre que, putain, en fait, pour moi, c'est possible aussi de faire une prise de masse, d'être plus stock, d'être enfin fier de moi et d'être content quand j'ai mon t-shirt, tu vois. Ouais. Et de voir des pecs saillants, que j'ai des pecs saillants, mais que je suis fier de moi et derrière, ça amplifie ma confiance. Bref, première chose, si t'es gros, perds de la masse, genre perds du poids et commence à te tonifier parce que tu réalises pas à quel point ton corps il est stock sous ses couches de gras. Il est stock, sa race, les abdos, tu les as. Il faut juste faire disparaître le body fat. Mm. Si t'es skinny, prends de la masse. Une fois que t'as un bon poids, tu vas chercher à développer ton visage. Donc il y a plusieurs choses à mettre en place. Première chose, c'est ta mâchoire. Il faut que tu aies une mâchoire beaucoup plus large. C'est-à-dire que tu as ce qu'on appelle des jawliners, Ouais. une sorte de gomme que tu mâches genre 5 minutes par jour. Ok. Et mec, ça te fait une mâchoire d'enculé. T'as essayé? Ça marche? Ouais. Ok. Ouais, mec. Et en fait, derrière, tu vas voir que tu peux vraiment venir. Comment ça s'appelle quand tu fais du développement musculaire à la salle, c'est l'hypertrophie. Ouais. Tu sens vraiment qu'il y a une hypertrophie et Ça se fait sur la mâchoire. ça brûle, mec. Ok. Et ça fait plaisir parce que tu vois ta mâchoire grandir. Ok. Ce qui est trop bien, c'est qu'après, derrière, tu apprends aussi à faire du mewing. C'est le fait de coller ta langue au, Sur au le palais. ouais. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, si tu regardes Ça va actuellement, t'attirer tous les mecs autour de, genre, dans le salariat, généralement, où que taille, ils ont des doubles, voire triples mentons. Ouais. Et c'est pas contre eux, c'est juste qu'en fait, ils ne savent pas que là, c'est un muscle et tu peux le travail. le tonifier en Mhm. collant ta langue au plafond et Ouais. en commençant à respirer un peu avec le nez. Parce que tout le monde est comme ça, avec son téléphone, avec la bouche ouverte. Ouais. Et du coup, forcément, c'est pas tonifié. Et Ah, tout le c'est monde est vrai. comme ça tout le temps et a une posture de merde. Bref, tu fixes la posture, tu fixes le body fat et tu crées. T'as un visage qui est stock. D'ailleurs, tu auras les pommettes qui vont être plus élevées, tu auras les joues creuses. Et c'est ce qu'on appelle un visage de mannequin. Bravo, tu rentres dans le 1%. C'est pas compliqué, ça te prend 2 ans. Mais c'est 2 ans d'efforts constants et derrière, faut croire en l'effet cumulé. Si t'as pas encore lu le livre, va lire ça. L'effet cumulé de Darren Hardy, c'est qu'en fait, tu prends 3 personnes, personne Ok. A, personne B, personne C. Ouais. Personne A, elle met des bonnes actions en place. Personne B, elle fait pas grand chose de plus. Personne C, elle met des mauvaises actions en place. Elle fume, elle boit, elle frappe sa femme. Bref, pas une bonne personne. Les 3 personnes, pendant les. Admettons qu'ils partent, ce soit la même personne et qu'ils se démultiplient, voilà. Pendant les genre 20 premiers mois,
il n'y a aucune différence entre ces personnes-là. Ok. Par contre, au genre 27e mois, d'un côté, t'as celui qui fait rien, il reste toujours rien. Mais après, t'as les deux autres, ça fait T'as une courbe qui est. exactement exponentielle. Ok. Et d'ailleurs, bah, c'est colossal. Ouais. Parce que faut juste en fait jouer au jeu du marshmallow. C'est-à-dire que si, ça c'est le test qu'ils ont fait avec des enfants, c'est-à-dire que ils ont pris un groupe d'enfants, ils leur ont dit voilà, tiens, un marshmallow, si jamais tu le manges pas dans les 2 prochaines minutes, bah, t'en auras un deuxième. Ok. Donc dans les enfants, t'en as qui mangeaient directement le marshmallow, t'en as qui attendaient pour avoir le deuxième. Et il y a eu après, il y a un suivi sur ces enfants et une étude qui a montré qu'en fait, les enfants qui avaient attendu étaient plus propices à réussir par la suite. Ok. Parce qu'ils n'allaient pas chercher l'opportunité directement ou bien le petit plaisir facile, mais qu'ils Alors, étaient prêts à satisfaction, attendre pour avoir cette gratification euh, détachée de moments donc ok. retardés. Ouais. Et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à passer pour un con, il faut être prêt à paraître irréaliste, à être désillusionnel. Il faut prêt à passer pour un con auprès de ton entourage et de toutes les personnes parce que tu te développes et que tu veux avoir une vie qui est incroyable, parce que tu es là pour ça, merde. Mm. Mec, genre, des fois, je me dis, gros, t'es sur Terre, c'est pas pour juste être un PNJ. C'est parce que derrière, Dieu il t'a mis ici pour une raison, c'est parce que tu dois bouger, tu dois découvrir le monde, T'as un tu dois, but à accomplir, faut que tu dois tu te le péter la réalises. gueule, tu dois remonter. Ouais. Ce qui, moi, me fait rire, c'est, admettons, genre, on va faire le test maintenant. Si maintenant, ton business, il est mort, que Ok. tu n'as plus aucun revenu, tu fais quoi, concrètement, maintenant et dans les 6 prochains mois, pour revenir à là où t'es, voire plus. Je recommence. Mais tu fais quoi? Je repars à zéro. Je reprends contact avec des propriétaires qui ont des T'as logements plus sur de Airbnb. contact, t'as que des connaissances. J'ai une plateforme. J'ai Airbnb, ça existe. Ok, Je vais prendre tous les derniers logements en fin de liste. Je les contacte. ok, Je leur dis, OK, il y a un souci, je peux vous aider, je prends un pourcentage. ok. Donc là, t'as cette compétence. Si j'ai pas cette compétence, Ouais. c'est ça la question? C'est si j'ai plus cette compétence-là, qu'est-ce que Ouais, je c'est fais? ça. C'est que tu as trouvé un nouveau business, que Airbnb c'est mort. OK. Admettons, tu Ok, fais quoi? Airbnb crash mon Genre, deal. c'est ça, c'est ça. Et du Ok. coup, t'as plus aucun revenu. OK. Genre, t'as zéro sur ton compte. Tu fais Ok. quoi concrètement dans les 6 prochains mois? Genre, en step by step. Step by step, je crée du cash. Je crée de la trésorerie. Comment tu fais? Soit tu vends tes compétences, soit tu vends tes services, soit tu prends un emploi. Ok. Tu Ouais, crées un capital et après avec ce capital-là, tu le réinvestis en toi, dans de nouvelles compétences, soit dans une formation, soit sur un nouveau business qui pourrait accroître, l'IA, peu importe. Quelque chose qui est le futur, qui est le lendemain. Tu te formes dedans et tu trouves la faille pour la chose qui pourrait faire le que... premier à résoudre. le problème à résoudre. Je vois ce que tu veux dire. Si jamais mon business ne fonctionne pas du jour au lendemain, je prends un job à la COP. Ouais. Je suis caissier à la COP. Je m'en branle. Je coffre 4K par mois. Je retourne habiter chez mes parents. Et derrière, je passe mes journées sur mon ordinateur pour bosser et générer une nouvelle source de revenus parce que je comprends la psychologie d'un prospect, de comprendre une douleur. Ouais. L'échec, il est inévitable. Tu réalises une chose, c'est que les gens qui ont connu que leur salaire dans la vie, c'est la chose qui est la plus précieuse pour eux. Ouais. Et du coup, ils ont peur de la perdre. Mais quand on parle entre nous, on est en mode, ok, boum, je reprends un job, tag, après je fais ça. Parce qu'en fait, il n'y a aucun attachement émotionnel à ce job. Alors que eux, justement, ils se sentent remplis de de responsabilités. Ah non, mais je dois faire ça et je dois faire ça. Et je peux pas quitter ce job parce que Parce ils que m'ont j'ai fait. des responsabilités à la Exactement. maison. C'est carrément ton devoir. Ouais, c'est ton devoir. Mais maintenant, j'en parlais avec un ami à moi qui est entrepreneur, qui a une grosse société dans le bâtiment, qui me disait, mais pourquoi tu fais tout ça sur les réseaux? Je dis parce que j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de les aider et j'ai envie de leur montrer qu'ils peuvent le faire aussi. Ouais. Ils voient toutes ces personnes sur les réseaux à faire des millions et des millions par année. Eux aussi peuvent le faire. Je dis, ouais, mais tu peux pas rendre patron tout le monde. Tu sais que j'ai eu cette pensée, genre, il y a 1 minute. Ah ouais? Je me suis dit, en vrai, est-ce qu'on va aborder ce sujet-là? Mais en fait, il faut se dire une chose, c'est que déjà, les gens se qualifient. Genre, là, maintenant, toi qui es là sur ce podcast, C'est que tu fais déjà partie d'une catégorie de personnes qui est rare. bravo, tu scrolles pas sur TikTok, génial. Déjà. T'as un cerveau qui fonctionne. Et puis surtout, Tu peux être fier de toi. tu as pu mettre ton cerveau sur on. Quand je dis on, c'est que t'es pas en train de swipe et en train de jouer à la loterie sur ton En train de TikTok. regarder les commentaires. Exactement. Tu es vraiment en train de poser ton cerveau et d'être dans une écoute réellement active, à te dire, OK, j'écoute 2 mecs qui parlent. Ces 2 mecs qui ont peut-être ou pas quelque chose que j'aimerais avoir dans ma vie. Ils vont peut-être pas dire que des choses intéressantes pour moi,
mais tout ce qui peut l'être, je vais le noter, je vais le garder en tête. Mm. Et c'est toutes ces. Lis des livres, prends des formations. Bon, après, j'ai regardé un truc qui va contredire ce que je suis en train de dire là. Mais bref, fais tout ça et tu vas te faire une sorte de grosse pâte à modeler de connaissances. Après, le but, c'est de réussir à mettre une stratégie sur tes connaissances en disant que ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça. C'est Yomi qui a fait une vidéo là-dessus qui dit ok, lis un livre, mais ne le lis pas seulement juste pour le lire. Il y a toute une procédure de compréhension et d'apprentissage qui est intéressante. Je suis en train de la mettre en place. Je ferai un retour dès que j'aurai des résultats. Mais c'est juste. Je sais pas combien de livres tu as lu, je pense que tu en as lu quand même pas mal. Je pense une 20-30. Et je pense que c'est tous ces livres-là qui font qu'aujourd'hui tu es là en face de moi et qu'on discute de ce genre de sujet-là. Mais par contre, si demain je te sors une citation d'un des livres que tu as lu, tu pourras peut-être pas me dire de quel livre ça tient, quel est l'auteur et à quelle page c'est. C'est pas ça qu'il faut avoir. Le but, c'est pas d'avoir cette connaissance-là, c'est de les avoir et de créer la personne que toi tu veux devenir. Ouais. Pour moi, c'est ça un peu l'essentiel. Et tu veux dire un truc par rapport aux formations? Un truc que tu as dit, ça va contredire ce que je suis en train. Par rapport à Yomi. Justement, Yomi dit tu n'as peut-être pas forcément besoin de lire 20 livres. Ouais. Tu peux en lire 3 qui sont essentiels et que tu mettes cette stratégie d'apprentissage correcte et qui fait que tu as peut-être une compréhension qui est peut-être plus intéressante, plus importante sur le sujet. Ce qui est bien, c'est que si on s'adresse vraiment aux débutants, le mec qui se forme depuis un moment mais qui sait pas encore ce qu'il veut faire de sa vie, le conseil que j'aurais, c'est vraiment va dans tous les domaines. Genre, là, actuellement, je suis en train de lire un livre sur ça s'appelle Ma vie de Carl Gustav Jung. Okay. C'est de la psychologie. Okay. Et demain, je pourrais lire un truc par rapport à l'Empire romain ou d'ailleurs un livre de politique. En fait, c'est parce que ce qui est génial avec tes connaissances, c'est que elles vont toujours te servir parce qu'en fait, t'as que ça. Dis-toi, mec, mon business, j'utilise de la biologie dedans. Okay. Est-ce que c'est un génotype? Du tout. Ok, je vais t'expliquer ça grosso modo. Ça va peut-être pas parler aux gens qui sont là, mais tu vas comprendre. Dans ton business, tu as des systèmes. Okay. On est d'accord. Ouais. Ton business, c'est un système qui... Tu as des gens à l'entrée, tu as de l'argent qui sort. C'est ça. Dans ce système, tu as des sous-systèmes. Ouais. Donc ça va être attirer l'attention, faire en sorte qu'ils cliquent sur une vidéo, cliquer sur le lien, etc. etc. Dans ces sous-systèmes, tu as des sortes de variables que tu peux mettre en place. Ces variables, elles sont composées de stimuli. C'est-à-dire que tu vas dire un terme précis, tu vas utiliser tel levier psychologique. À certaines parties du système. Exactement. Totalement. Et tu as certains stimuli qui fonctionnent pour certaines parties du système, qui vont te mener finalement à la vente et à la délivrabilité de ton produit. Ouais. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, on peut utiliser la biologie pour comprendre ça. Dans la biologie, tu as l'ADN. L'ADN, c'est grosso modo un fil d'information qui contient toutes les informations du vivant. C'est-à-dire que toi, tu as même l'ADN que moi, que cette plante, que cette plante ici, je sais pas si elle est vivante ou pas, apparemment pas, mais que les plantes, que tout le vivant, qu'un cochon, qu'une vache, que bref, n'importe quoi, qu'un insecte. Ce qui change, c'est le génotype. C'est-à-dire, comment est-ce que cette information est programmée dans l'ADN, ce qui va donner ta personne, ma personne, etc. etc. Ce génotype, il est composé de différentes sortes de lignes de code. Et en fait, un des zéros, en gros. Exactement. Et ce qui est génial, c'est que ce concept de génotype, tu peux reprendre dans ton business. Genre, cette variable, c'est ton génotype, qui est composé de plusieurs stimuli. À toi de savoir comment les régler. Exactement. Pour quelle partie du système. C'est ça. Et pour quel style d'avatar. Et tu vois, ce qu'ils font dans l'agriculture, par exemple, c'est l'agriculture. J'ai oublié comment ils s'appellent ça, mais en gros, ils prennent un épi un peu aléatoire et puis ils peuvent en faire soit, genre sur plusieurs générations, soit du maïs, soit du blé. Peut-être que c'est pas les bons éléments, mais il y a cette reproduction. J'ai oublié comment ça s'appelle. Pas naturelle, mais du coup faite par l'homme. Synthétique. Dans le sens, on va dire synthétique. Et en fait, sur plusieurs générations, à chaque fois, ils découpent un seul brin qu'ils vont faire se reproduire, ou dans lequel ils vont découper un seul brin qu'ils vont faire se reproduire. Et en fait, ça fait que à long terme, tu as deux espèces complètement différentes. Et ton business, c'est la même chose. C'est-à-dire que, admettons, moi j'ai un truc qui fonctionne bien chez toi, bah, je vais le découper, je vais le mettre dans mon business et je vais l'implémenter. Et d'ailleurs, j'aurai les résultats de ça parce que je cumule avec les bons stimuli. C'est-à-dire que si je sais que mon audience, un stimuli qui fonctionne bien, c'est les vidéos long format sur YouTube où je suis extrêmement authentique, où je dis vraiment ce qui se passe dans ma vie et où je suis clair. Par contre, peut-être avec une autre audience, ça marcherait mieux d'être dans le faux, de montrer une relais, etc. Exactement, totalement. Moi pas. Totalement. Je sais que mon audience, elle est réactive, elle réagit à un certain stimuli, ce qui a fait passer au niveau supérieur. Et en fait, ton business, c'est juste faire des tests scientifiques
où en fait, tu vas dire, OK, pendant 6 mois, vas-y, 6 semaines par exemple, je vais parler d'une certaine manière sur YouTube avec cette miniature et je vais changer aucune. Ça va être que des constantes Ouais. pour voir si ça marche. Voir les statistiques, Au les bout, analyser. au bout des 6 semaines, je tire des conclusions, j'implémente une autre, je mets en place un autre système où je change que la miniature, mais je garde le même style. Et tu changes, et tu changes, et tu changes, et au final, tu trouves un système qui gagne et tu fais évoluer le marché. Parce que tu te bases sur tes propres analyses et pas juste à copier-coller tout ce que tout le monde fait. Juste. Et tu vois, genre, ça, c'est un Juste. exemple de, en fait, tu prends un domaine qui est complètement éloigné du business, mais tu le mets dans le business parce que tu es smart et que tu arrives à. Ça s'appelle la réflexion pluridisciplinaire. Et en fait, il ne faut pas se dire que toutes les leçons, tout ce que tu apprends dans ta vie, à l'école, c'est gâché, ça te servira toujours. Tout te servira parce qu'en fait, tu n'as que ça. Mm. Tu n'as que tes connaissances. Mhm. Du coup, tu vas pouvoir faire un maximum de liens entre tout. Bref, c'est génial. Réflexion pluridisciplinaire. Bonne c'est réflexion colossal. et c'est juste. C'est juste. De toute façon, tu es obligé d'avoir cette évolution. Après, tu as mis des termes qui sont différents et c'est exactement ça en fait. Ouais. Le business, c'est ça. C'est qu'on a chacun nos termes sur nos propres clients et sur nos propres produits et sur notre propre vision. Elle est juste. C'est test, ça marche pas. Tu testes, On itère. ça marche pas. Tu prends ce qui marche, tu retestes, hein, etc., etc. Et à un moment donné, tu auras ton produit excellent où tout le monde se fera la guerre pour l'avoir. Et puis, Qu'est-ce qui fait qu'un produit. Qu'est-ce qui fait que les gens se battent pour un produit? Qu'est-ce qui fait. Ou plutôt, comment est-ce qu'on peut construire un produit pour lequel tout le monde se bat? D'après toi? moi, je pense que la règle des 3 C, elle est juste. Il faut que le client ait confiance en lui et en se disant qu'il est capable de l'utiliser ou qu'il est capable de le faire, qu'il ait confiance en toi quand t'en parles et qu'il ait confiance au produit. Moi, il y a vraiment ces trois C-là qui sont importants. Et puis après, peu importe ce que tu vends, peu importe ce que tu proposes, peu importe ce que tu fais, je pense qu'il y a plein de formations en ligne, de personnes. Il y a des gens, ils font des formations de nettoyage de voitures. Ça cartonne. Il y en a, ils font des nettoyages de tapis. Des formations de nettoyage de tapis. Ça cartonne. Il y a 20 millions de business. Est-ce que demain, toi, ton objectif, c'est d'être expert dans les tapis? Oui, bah alors fais ça. Si, est-ce que demain, ton objectif, c'est d'être rentier et d'avoir de l'immobilier? Oui, bah lance-toi dans l'immobilier. Est-ce que ton but demain, c'est d'être un tombeur, d'être irrésistible, d'être quelqu'un qui est sûr de toi? Oui, bah alors lance-toi dans la confiance. Tu vois, dans l'estime de toi, alors lance-toi dans cette La séduction, optique-là. ouais. Dans la séduction, exactement. Il y a une part de marché pour tous les business. Mhm. Faut juste trouver la douleur Ça. chez ton prospect. C'est quoi la meilleure niche dans laquelle se lancer? C'est quoi la meilleure niche? Alors, C'est une question piège. c'est une question piège. Je pense qu'on a les deux des bonnes niches. Principalement le business en ligne. Dans la niche, pour moi, hein, 1, l'immobilier. 2, un truc qui marche bien, c'est la séduction. La séduction, le glow-up. Parce que c'est des douleurs qui sont très rapidement palpables. Et même, je vais te dire la vérité, je vais mettre la séduction et le glow-up avant même l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est pour des gens qui sont déjà, à mon avis, qui sont déjà dans une certaine capacité de réflexion, d'investissement. Les parties qui sont avant, c'est des personnes qui sont peut-être dans une rupture, qui sont peut-être perdues, qui se recherchent et qui se cherchent. Donc je pense que ça, c'est 2 niches et tout le monde vit des ruptures, que ce soit amoureuse, que ce soit des décès, que ce soit des pertes de travail, que ce soit des pertes de logement ou autre. Tout le monde a une rupture. Donc je pense que là, c'est vraiment une grosse niche sur laquelle tu peux performer. Je suis d'accord. Et plus t'es bon, plus... Justement. Dis-moi tout. C'est quoi ce sourire? Regardez là. À mes yeux, content. la meilleure niche dans laquelle tu peux être, c'est celle dans laquelle tu es depuis 2 ans. Et tu sais ce que c'est la pire niche? La pire des niches? C'est celle dans laquelle tu viens d'arriver. Parce qu'en fait, la seule différence entre ta réussite et ton échec, peu importe que ce soit dans la séduction ou ailleurs, c'est le temps que tu en as passé. En fait, c'est le fait de comprendre les problèmes. La règle des 10 000 heures. Tout passe par là, mec. Et est-ce que ça veut pas dire que c'est faux ce que tu as dit? Parce qu'effectivement, c'est des bonnes opportunités. Mais la meilleure niche, c'est celle dans laquelle tu restes. C'est-à-dire que tu dis, vas-y, toi, tu as fait ça. Tu as commencé immobilier, mais tu n'es pas parti en agence marketing après. Ouais. Tu es resté dans ton domaine et aujourd'hui, tu es un expert. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as une vraie autorité, tu peux enseigner des choses. Et quand tu en parles, tu es bien dans tes bottes parce que tu sais que tu as une vraie valeur à ajouter. C'est juste. Comme moi avec le contenu, comme d'autres personnes avec d'autres compétences. C'est totalement juste ce que tu dis. Le problème, c'est ceux qui se lancent. Ok, je fais 3 mois de séduction. Putain, ça marche pas. Je vais dans le sport. Et non, je vais dans l'argent. Ah non, et je vais aider les avocats à avoir plus de leads. Non, mais
Arrête tes conneries, genre. C'est juste, je te Arrête jure tes que c'est conneries, juste. chef. C'est le syndrome de l'objet qui brille. Gars, mais Tu veux faire de violent. l'argent, tu vois des gens qui font de l'argent dans un domaine, donc tu vas y aller. Et après 6 mois, bah, ça marche pas, donc tu t'arrêtes. Tous les Tu lances business autre chose. fonctionnent. Tous. Tu as le point de départ et la destination. Il y a deux choses, il y a deux variables qui sont intéressantes, c'est le conducteur et la voiture. Mm. La voiture, c'est ton business, le conducteur, c'est toi. Je peux te mettre une 458 Italia dans les pattes, donc une voiture qui a une certaine puissance, Mhm. qui est bien, confort, Mhm. tu vis. Et si le conducteur, c'est un abruti et qu'il la fout dans le mur, Premier virage, j'ai dans le mur. Hein. voilà. Par contre, si tu as une Toyota Yaris et que tu es un super pilote, bah, tu vas finir par y arriver. C'est vrai. C'est aussi con que ça. Et d'ailleurs, ce qui est trop bien, c'est que dans le voyage, tu gagnes de l'information. C'est comme si tu avais des sortes de checkpoint où tu passes chez les mécanos qui soit te changent complètement ta voiture. Ils changent pas la voiture, mais ils changent les pièces de la voiture. Mhm. Soit ils la font évoluer, tu fais Mhm. des stages, Mhm. et du coup, tu avances encore plus vite. Et c'est comme si c'est une courbe qui descend de plus en plus vite et en fait, tu t'accélères de plus en plus dans ton business. Bah, c'est juste colossal. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on sort d'un contenu et qu'on se dit putain, je suis content d'avoir regardé. Genre, sans ce contenu, j'aurais pas eu cette réflexion, cette réflexion, cette réflexion. Du coup, j'aurais pas pu avancer autant que je le suis maintenant. Ouais. Moi, tu sais ce qui me fait plaisir quand je sors d'un podcast, c'est que je me dis, c'est cool, j'ai apporté peut-être quelque chose à quelqu'un que j'aurais aimé avoir. Ça rejoint ce qu'on disait au tout début du podcast, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait ça, parce qu'on aime bien aider les gens, mais surtout parce qu'en fait, en aidant les gens, bah, je gagne de l'argent aussi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai aucun intérêt. Genre, admettons que tu vends de la drogue. Ouais. Comment tu fais pour que. Je dis pas qu'il faut le faire, je te donne un exemple hypothétique qui ne se passe pas ici. Admettons que tu aies des clients qui n'aient pas forcément confiance en ton produit, comment tu peux faire en sorte de créer une relation de confiance? Bah, tu leur donnes un échantillon. Ouais. Cet échantillon, tu as intérêt à ce qu'il soit quoi? Est-ce qu'il soit extrêmement fort ou est-ce qu'il soit éclaté? Meilleur temps qu'il soit bon. Voilà. Parce que s'il est excellent, ils vont revenir encore et encore et encore, ils vont en parler autour d'eux, etc. etc. Le business, c'est pareil. Le contenu, c'est pareil. Si tu donnes de la valeur et que tu te dis non, mais c'est mon produit, c'est ma formation, je peux pas tout dire. Mec, dis, lâche tout, mec, lâche les rennes, lâche les chiens, mec. Ouais, c'est juste. C'est violent à quel point ça fait la différence parce que tout le monde est en mode non, ma technique, ma méthode, parce qu'en fait, En plus, tu penses que c'est la tienne en plus de ça. ouais, C'est ça le truc. C'est non. ta méthode, tu c'est l'as une méthode. consolidée, mais c'est une méthode que tu as apprise sur différentes formations, sur Grave. des vidéos, sur des livres, sur des trucs, et c'est toi qui as consolidé tout ça, mais au final, tu n'as rien créé. Hein. La seule chose que cette méthode a fait, c'est te créer des paradigmes. Ouais. Et c'est ces paradigmes qui ont de la valeur et pas la méthode que tu enseignes. C'est-à-dire que le business fait de toi. Genre, toi, tu vas faire ton business et ton business va te faire. Mhm. Et ça, c'est colossal. Parce que derrière, quand tu as quelque chose qui t'a fait, tu peux répliquer. Tout arrive, tout revient au paradigme. Tu as atteint un module mindset sur ton programme? Ouais. Ok. Il fait combien de temps? Il est sur 3 vidéos d'à peu près 20-30 minutes. Ouais, 20 minutes. La Ouais. vidéo. J'avais un truc un peu similaire et j'ai réalisé en coaching l'autre jour que putain, c'est pas assez. Ok. Parce qu'en fait, moi, mon job maintenant, et je le fais tous les matins, de 5 à vraiment à 12 heures, j'ai deux choses à faire, c'est me former pendant 3 heures et tabasser, genre bosser que sur mon produit pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'en fait, mon but, c'est de faire un maximum de brainstorming, où je vais réfléchir, grosso modo, comment est-ce que je peux transmettre au mieux mes paradigmes, mes schémas mentaux à mon prospect, faire un putain de Google Doc de 30 pages s'il faut, et derrière, en fait, faire des vidéos peut-être de plusieurs heures, Ok. où le gars, je le programme pour la réussite. Ok. Parce que derrière, ça veut dire qu'il va plus se saboter, il va plus arrêter de chercher l'objet brillant, il va savoir sur quoi se focus, il va comprendre les principes fondamentaux du business. Mhm. En fait, que toi et moi, on a. Et souvent, en fait, c'est chiant de se disséquer et de les retransmettre. Ouais. Et c'est un job, ça prend tellement de temps, mais c'est ça qui, à la fin, te fait gagner. Parce que derrière, tu as des machines avec toi. Ouais, parce que en fait, c'est parce que tu apportes énormément de valeur. Ouais. Et tu crées des personnes qui sont exactement comme toi. Alors moi, maintenant, ma stratégie, c'est de passer minimum 2 à 3 à 4 heures par jour sur mon produit, Ok. juste pour faire un putain de winner, que l'autobahn, tout le monde le connaisse, et qu'en fait, quand tu rentres, t'as 90% de chances de réussite, Mm. parce que juste tu sais suivre un protocole. Mm. Et derrière, ça me permet de mettre une grosse garantie, c'est-à-dire que si tu n'atteins pas les résultats promis, au bout de 6 mois, que tu fais pas 3 cas par mois, que tu n'as pas quitté ton job, concrètement, je te rembourse 1000 balles, et pour implorer ton pardon, je t'accompagne pendant 6 mois de plus gratuitement. Ok. En fait, et cette confiance-là, elle vient parce que j'ai bossé mon produit Mais pendant c'est juste. des semaines et que je vais continuer à le faire pendant des semaines. Mm. Et c'est un conseil que je donne à tous les mecs qui m'entourent, entrepreneurs ou
les débutants, bosse ton produit, passe 2 heures par jour. Genre, si tu vends l'information, fais en sorte qu'elle soit bonne, mec. Ouais. Et on a deux opinions qui sont différentes là-dessus. Ah Et ouais mais elle est totalement juste, hein, ton opinion, sur la garantie. Moi, je suis dans une autre optique, c'est que on m'a déjà demandé, est-ce qu'il y a une garantie? Est-ce que si ça marche pas, je suis remboursé? Mhm. Non, mec. Quel remboursement? Si ça marche pas, c'est que tu t'es pas donné à fond. Ouais. Parce que moi, j'ai réussi. Si moi, j'ai réussi, pourquoi tu n'y arriverais pas? Ça, c'est génial. Je La viens- garantie, ouais. En fait, Je veux pas, moi, venir le matin à 6h30 pour dire, oh frérot, lève-toi, va faire ta course, pose-toi, médite un coup, concentre-toi sur toi, prends ton business et commence. Je suis pas ton père. c'est là où c'est génial. Parce qu'en fait, c'est pas toi. La garantie, elle bosse pour toi. C'est ça. Je m'explique. Quand tu vends avec une garantie, avec cette garantie de te faire rembourser jusqu'au dernier centime et d'avoir 1000 balles T'es en sur plus, un confort. tu es sur un confort, mais parce qu'il y a un contrat qui est signé Mhm. qui stipule que si t'as pas suivi les méthodes, t'as pas de garantie, t'es Ouais. pas éligible à la garantie. Du coup, personne intelligente se dit ok, je veux être éligible à la garantie, donc je vais appliquer. Et magique, quand il applique, Ça marche. il y a des résultats. Ouais. Donc en fait, la garantie, elle travaille pas pour toi, elle travaille pour toi et pas contre toi. Mhm. Parce que moi, je me disais, mais si je mets une garantie, les gens vont en abuser. Non, tu fais un contrat qui stipule que voilà, je te donne les informations, tu les implémentes. Si tu les implémentes pas, ben on peut pas dire que tu as implémenté mes méthodes. Donc ça justifie que ça marche pas. Mhm. En fait, Responsabiliser un peu la c'est personne. ça, je veux la responsabiliser un maximum. Après, en fait, le truc, il est là, c'est qu'on a chacun un petit peu notre process sur la création des accompagnements qu'on a, sur la création des personnes qu'on est. C'est Mhm. que j'ai jamais eu de garantie de quoi que ce soit quand je me suis lancé. Mhm. J'ai toujours dû m'en sortir moi-même et j'avais cette optique-là, c'était que si moi je le faisais pas, personne le ferait pour moi. Et c'est un peu ça que moi je veux partager, c'est avoir cette rage de te dire, ta maman t'a mis au monde seul. Et quand tu seras entre ces quatre planches, tu seras seul. Donc si toi tu fais pas les choses là, personne ne le fera à ta place. Mhm. Bouge-toi. Ouais. Tu vas y arriver. J'ai confiance en toi, t'as confiance en toi, on a tous confiance en toi. Faut juste que tu le fasses. C'est ça que moi je veux faire partager. Ouais. Après, c'est clair que je pourrais totalement mettre une garantie en disant bah écoute, si dans les 90 jours t'as pas de réservation sur Airbnb, bah, je te rembourse ton argent. Ouais. Je peux totalement le faire. Mais je suis dans une optique où si tu le fais, bah, la personne pourra peut-être un peu être dans ce confort. Alors oui, si tu mets des clauses dans le contrat, c'est clair que Ah, mais c'est clair. En fait, tu facilites beaucoup plus mettre une garantie juste comme ça, c'est dangereux pour toi parce qu'en fait, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Ouais. Et en fait, les clauses, ça va être pour protéger le prospect, le Mhm. client, Mhm. et te protéger toi également en cas d'abus. Donc en fait, dans les deux cas, vous êtes gagnant et légalement, c'est plus facile, c'est plus simple. Ouais. Et moi, ça me réconforte. Tu vois. Ok. C'est plus simple. Et puis, quand tu délivres, t'as moins cette peur de se dire, bah, il va pas appliquer. Parce qu'en fait, il s'engage encore plus. Mhm. Un mec qui est engagé, c'est un mec qui passe à l'action. Un mec qui passe à l'action, c'est un mec qui a des résultats. Et quand tu dis ça me réconforte, ça c'est un truc qui est important aussi. C'est quand on parlait avant de lancer un produit, de lancer un business. Il y a une grosse question qui vient souvent, c'est le prix. Mhm. Combien est-ce que je peux vendre mon produit? Ouais. La seule bonne réponse, c'est vends-le au prix auquel tu te sens à l'aise avec. Ouais. J'ai commencé mon accompagnement, donc un peu moins qualitatif parce que je l'ai travaillé depuis, mais dans le fond, tu as les mêmes résultats. Je le vendais 800 francs. Je vendais mon accompagnement 800 francs parce que j'avais peur d'être le syndrome de l'imposteur. J'avais Mhm. peur d'être une personne qui disait ça marche sur 3 personnes, sur les 3 personnes qui ont pris l'accompagnement, les 3 personnes ça a marché à 800 francs. Ok, prochain appel, j'augmente. Ah ouais, ok, bon ça va, c'est pas très cher. C'est pas très cher. Ok, bon, bah ok, ça veut dire que je suis plus à l'aise. Et ainsi de suite, tu vas augmenter. Et après, c'est clair que par rapport au marché dans lequel tu es aussi, tu peux te permettre d'augmenter tes tarifs. C'est clair Mhm. que si tu fais du nettoyage de tapis, si tu vends une formation à 10 000 francs, Compliqué. mec, pour rentabiliser les 10 000 francs, il va en laver des tapis. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si tu vas dans une niche qui est un peu plus, pas valorisée, mais avec un peu plus de fonds, immobilier par exemple, Ouais. tu vas avoir beaucoup plus de facilité de vendre des produits qui sont plus chers parce que tu sais que le pourcentage de retour sur investissement est moins risqué et Ouais. plus important. Mais donc, Là, je suis d'accord avec toi. donc, ouais. En fait, le pricing, c'est tu fais des tests au début. Et quand tu as ce truc un prospect qui dit ah putain, c'est pas cher. Mm. T'es en mode ok, bah ça. En fait, et surtout parce que tu vois, moi je le bosse en permanence. L'autobahn à la base, le premier client, je l'ai eu à 500 euros, 500 euros. Et après ça, on est monté à 1K, 2K. Aujourd'hui, on est à 4. Et je sais que ça va continuer de monter parce que plus il y a de qualité, plus il y aura de résultats. Et d'ailleurs, tu trouves le bon fit par rapport au market. Et ça avance. T'es suisse, toi, Marty, hein? Suisse. T'as fait l'armée? Non. Explique-nous ce qui s'est passé. Alors, là, c'est un domaine qui m'a beaucoup fait mal dans ma vie. Parce que tu sais, en tant que Suisse, t'as un peu la fierté de te dire t'es Suisse, tu fais l'armée, etc. Et c'est un truc que j'ai kiffé parce que mon père, il a beaucoup gradé. Ok. Genre lieutenant-colonel. Et
ça m'a mis une grosse pression quand j'étais petit, mais une grosse pression, genre bien, tu vois, genre papa, armé, etc. Tu vois, toujours des gens pas en trim, en vêtements militaires. Et Baigné dans l'armée. ouais, c'est ça, c'est que j'ai baigné là-dedans. Je me suis fait élever un peu comme ça. Et pour moi, j'allais à l'armée et je me disais, vas-y, peut-être même Ison, tu vois. Sauf que en 2015, j'ai eu un gros problème dans le dos. C'est-à-dire Ok. que pendant 6 mois, j'arrivais pas à marcher sans d'énormes douleurs dans le bas du dos. Ok. Et un jour, à l'époque, je faisais de la trottinette Ouais. freestyle, tu vois. Ouais. J'étais toujours hyper fatigué, très vite. Ce qui se passait, c'est que je poussais avec le pied droit. Et après, du coup, vu que j'étais fatigué, je poussais avec le pied gauche. Et en fait, avec le pied gauche, au lieu de vraiment fonctionner, en fait, j'avais plus de force dans le mollet. Ok. C'est ça que j'ai réalisé que je perdais ma jambe gauche. Ok. Parce qu'en fait, j'avais un kyste, et je l'ai encore, un kyste de genre 10 cm dans la moelle épinière. Et en fait, du coup, il bloquait les nerfs, et la gambasse gauche, elle bougeait plus. Et je pouvais plus Ok. la. Genre, j'avais plus. T'as plus Ouais, forcément cette force et ce j'avais la contrôle sensation, ouais. mais je pouvais plus genre me mettre sur mes pointes de pied ou mes talons, c'était impossible pour Ok. moi. Genre, c'est violent. Ok. Et du coup, je me fais opérer à Berne. Et du coup, ils peuvent pas l'extraire, mais ils coupent en haut et en bas du kyste pour que ça puisse pas se dissoudre, mais en gros que ça puisse juste que ça puisse circuler et que Ouais. du coup il n'y a pas d'accumulation. Ouais. Parce que si jamais ça s'accumulait, bah, ça montait dans la nuque. En gros, je finis tétraplégique, quoi. Ouais. Et en fait, j'en ai un autre dans le cou, dans la nuque de kyste, mais celui-là il est petit, il bouge pas. Et je Ok. fais des IRM souvent pour. Pour le contrôler. Exactement. Et du coup, ça résout pas le problème parce que en fait, je suis suisse-français, j'ai 25% français. Ok. Et j'ai pris la décision que je regrette un petit peu aujourd'hui d'avoir fait le recrutement en France. Genre, Ok. tu sais, la journée. Ouais. L'information. Exactement. Ce que je regrette un petit peu parce que je pense que j'aurais quand même pu faire l'armée. Ok. Alors, certes, ça m'aurait peut-être eu des problèmes, Ouais. mais il y a ce devoir un peu militaire que j'aurais bien kiffé avoir. Ouais. En tout cas, t'as le profil pour. C'est pour ça que je te pose la Ouais, question. c'est ça. Parce que j'ai Et jamais vu de photo ou alors d'histoire où t'étais à l'armée. Et je me suis posé la question l'autre fois. Je me dis, il faut que je lui la pose, ça Et m'intéresse. tu vois, genre, cet ultramarathon, il a une chier de sens pour moi parce que, si tu veux, il y a. Bah, c'est la course que font les officiers quand ils veulent passer, quand ils veulent grader. Je me dis, bah, en fait, tout ce que j'aurais dû faire à l'armée, je vais le faire dans le civil, mais en 50 fois plus hardcore. Ouais. Je, 50 fois plus hardcore parce qu'il y a personne derrière toi qui te pousse. c'est ça, je le fais en courant, j'aurai pas de section avec moi, je serai. Genre, je vais apprendre à tirer de mon côté, je vais apprendre à me battre de mon côté, donc c'est pour ça que j'ai fait de la boxe beaucoup, et que je suis parti fighter en Thaïlande. Ouais. C'est pour ça aussi, tu vois. C'est parce Ok. que derrière, j'ai un peu ces remords, ce regret de ne pas avoir fait l'armée, Ok. et que je pense que bah, tu vas faire de la marche, mettre tes rangers, apprendre à prendre une douche rapidement, Mhm. faire une garde, crever de froid, genre dormir dehors. C'est juste que j'ai pas fait, mais que je veux vivre. Et le fait d'être dans l'armée, une sorte de. Tu sais, c'est la puissance d'un groupe, tu réalises de ce que c'est, quoi. Mm. Et savoir utiliser une arme, bah, c'est le genre de choses que je pense que tout homme devrait savoir le faire. Et que si tu passes pas par l'armée, faut que tu te formes toi-même. Et c'est ce que je suis en train de moi mettre en place. C'est-à-dire que je vais faire du tir souvent, Ouais. que je vais, etc. Que et j'ai beaucoup de potes à moi qui sont militaires et mon but ça va être de compenser avec le civil. Mais tu vois, aujourd'hui, niveau santé, tout va bien, tu vois. Le Grâce. sport, il n'y a pas de problème avec, Mais justement, avec, tes, tu avec les vois, kystes ou autre, t'arrives tout va à bien, tu vois. performer. Genre, ça bouge plus, je suis musclé, j'ai fait cette prise de masse, j'ai fait tout ça, du coup, Ouais. c'est renforcé. Ok. Et, mais ça m'a longtemps pesé, ce problème d'armée. Et je sais que mon père, il était un peu déçu forcément que je fasse pas ça. Bah ouais, je pense, ouais, Et c'est compréhensible. du coup, tu sais, tu dis, est-ce que je suis vraiment un bon fils? Et tu remets tout un peu en question. Mais c'est bien, parce que d'ailleurs, tu vas trouver des solutions. Mais c'est encore un domaine qui est, c'est moins vif que, en termes de douleur qu'avant. Mais tu sens quand même qu'il y a des petits regrets, quoi. Tu le Ouais. sens dans ta façon Ouais, ouais. d'en parler, que c'est quelque chose que pas que tu regrettes, mais que tu aurais aimé faire mieux. Ouais, j'aurais aimé avoir cette expérience et pouvoir même grader lieutenant ou quoi, genre aller me dépasser là-dedans, quoi. Je te donne un point de vue que moi j'ai. Vas-y. Tu as complètement le profil de quelqu'un physique et psychologique de quelqu'un qui a fait l'armée. C'est Après c'est clair que les expériences, tout ce que tu as décrit quand tu fais l'armée, tu les as peut-être pas vécues, mais tu les sais, tu les connais, tu les as au fond de toi. Parce que vérité que c'est une belle expérience. Je te jure que
Après, quand t'as tes cours de répète, là, j'ai le mien prochain, là, le mois prochain, ça me fait chier d'y aller. T'as fait service court ou service long, toi? Moi, j'ai fait le service court. Ok. Parce que dans la fonction dans laquelle j'étais, on pouvait pas faire sur du long terme. Pendant un moment, j'ai hésité à faire mon service civil. Ouais, si je vais T'es l'armée, t'es dans l'armée, vraiment, va jusqu'au bout. C'est ça. Et Ouais. le problème, c'est que toutes les personnes autour de moi qui ont fait l'armée, donc déjà, j'en ai beaucoup qui ont été inaptes, Ouais. des personnes double inaptes, des triple inaptes, bref. Et il y en a plein qui ont fait l'armée et après leur service, leur cours de recrue, l'école de recrue, ils se sont arrêtés et puis ils sont partis vers le service civil. Tous ceux que je connaisse ont fait ça. Je me dis, ok, bah, ça va pas être le cas pour moi. Mm. Je vais montrer que je vais y arriver jusqu'au bout et que ça va le faire. Finalement, c'est une bonne chose à titre privé. Après, c'est pas forcément. C'est cool, c'est une colonie de vacances quand tu y retournes. Tu revois tous tes potes, t'as toujours un peu le même groupe. Ouais. T'as toujours t'as des délires avec lesquels. Ça, c'est cool, c'est sympa. Après, c'est pas ce qui fait. Ça fait du bien, mais c'est pas ce qui fait avancer. Moi, je sais que là, je pars un mois. Pendant un mois, mon business. Bon, maintenant que j'ai réussi à l'automatiser, ça va être beaucoup plus simple. Quand je parle de mon business, ça va être les accompagnements principalement. Tout ce qui est sous-location et la gestion, ça, c'est automatisé. Mais vraiment, tout ce qui est accompagnement, bah, je sais que je vais devoir y mettre un frein. Parce que tu es levé, tu te lèves à 5h30, tu prépares tes affaires, tu pars sur le stand, tu vas tirer, tu manges dehors. Va prendre ton ordinateur comme ça en plein milieu dans Salut la les gars, forêt. continue. Salut les gars, je fais le coaching aujourd'hui. Non, tu peux pas. Tu vois, c'est un peu plus compliqué. Donc pour ça, c'est un peu une perte de temps. Mhm. Mais après, ça reste un mois dans l'année. Donc. Ah, c'était sympa. J'ai Bon, mieux parlé de ça, tu vois. Maintenant que tu le dis, je le comprends. Ouais. Dans tes contenus, dans ta façon d'être, dans ta façon de pousser. Ça se comprend. Et je te jure, là, j'ai même envie de te dire, tant mieux que tu l'aies pas fait. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Ouais. tu as cette énergie-là à partager. Ça a beau être une partie de prestige dont je suis pas fier de pas avoir fait ça. Au final, ça fait de moi qui je suis aujourd'hui. Du coup, je sais que c'est une force qui va être quasiment inépuisable pour le restant de mes jours parce que. Parce que tu pourras jamais la refaire. Exactement. C'est ça. Mais je la ferai autrement, je la ferai dans ma tête, je la ferai. Exactement, Thibaut. Tu as parlé d'un séminaire chez Fortumedia, Ouais. Manoa, Ouais. qui développe une jolie petite application. La niche dans laquelle il est, c'est une niche qui fonctionne très bien. Est-ce que c'est quelque chose, à un moment donné, qui aurait pu t'intéresser et te dire, tiens, pourquoi pas? Je vais dire une chose, je vais être ultra honnête avec toi. La formation OnlyFans. Ok, voilà. Il fallait préciser quelle formation Ouais, c'était. c'est bon, en gros. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Apprendre à se lancer sur OnlyFans avec, en gros, gérer des modèles. Je l'avais prise, je l'avais achetée. Ok. Parce que Shiny Object, etc. Je me suis dit, vas-y, faut pas que je rate ça. Ouais. Et le truc qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à y prospecter, je me suis dit, mais quelle histoire est-ce que je vais raconter à mes gosses? Du coup, j'ai arrêté. Ok. Et j'ai pris ma leçon, voilà, j'ai perdu 400 balles. Ce que je sais, c'est qu'il y a une économie, Manoa il s'est mis dessus, et moi, j'aime pas cette industrie-là. Ok. Je fais tout pour faire face à ce genre de choses que les mecs qui me suivent, mais justement, ils n'arrivent pas sur ces plateformes-là, qu'ils se développent. Mais il y a une industrie. Il y a une industrie, il y a un marché. Et puis, il faut saluer quand même l'entrepreneur qui arrive à faire face, à en profiter. Donc, en fait, le business, j'aime pas, mais j'aime bien l'entrepreneur. Manoa, moi, c'est un putain de pote. C'est le mec, sans lui, je serais pas là. Ok. Donc, moi, c'est un mec que je kiffe. Ok. Et on se barre toujours bien. Quand je suis passé dans le sud faire un podcast avec un de mes élèves, je suis allé manger avec lui, on a mangé avec mon élève et tout. C'était incroyable, tu vois. Ok. Donc, sans lui, je serais juste pas là. Après, bien sûr, c'est clair qu'il y a des chemins qui se séparent, on n'est plus, sur les mêmes business, et c'est ok, c'est cool. Je suis d'accord avec toi sur le fait que je le suis déjà depuis un moment parce que ce qui m'a énormément frappé, moi, dans sa stratégie, c'est le marketing. Ouais, il est très très bon en marketing. Mais genre son copywriting, mon gars, c'est de la patate. Il est vraiment très fort. Il est tellement et moi, c'est ça qui m'a marqué. Après, dans le produit et l'industrie dans laquelle il était, c'est propre à chacun, ça c'est pas forcément un problème. Mais en termes de marketing, il est très très fort. Ouais, et en termes de, tu vois là, il a fait son SaaS, Demoiselle. Genre, je peux que saluer, genre même si j'ai pas dans l'industrie, je ne peux que saluer l'effort que ça représente. Et j'ai vu un peu en back-end ce que ça représente pour lui. Genre, c'est un truc, c'est massif. Les efforts, la sueur qu'il a mis dans ce produit, ça m'inspire pour ce que moi je dois faire avec mon produit. Et je vais pas me dire que parce que j'ai pas un SaaS ou parce que j'ai que un espace formation avec des coachings groupés, avec des élèves qui juste se lancent, que tu peux pas ça veut pas dire que je dois pas me lancer aussi fort. Genre, donc maintenant, tu vois, je fais 3 coachings de groupe par semaine. Okay. Chaque coaching de groupe, c'est genre 200 slides. Et je les bastonne sur à chaque fois des putains de sujets, tu vois. Mais ces slides, elles me prennent entre 2 et 4 heures à faire à chaque fois.
Mais ce qui fait que moi, je deviens meilleur, je comprends mieux les choses, je peux mieux les expliquer, je cerne encore mieux mon prospect. Bref, en me concentrant sur ce produit-là, je deviens bien meilleur. Ouais, ouais. Et c'est vraiment la seule chose dans laquelle je suis maintenant. Ok. Et après, il y a ce qu'on appelle les stratégies d'acquisition, c'est-à-dire comment est-ce que tu trouves tes prospects. Mhm. Toi, comment tu as quoi? Parce qu'en gros, il y a 3 Moi, je travaille sur manières. de l'organique. Ok, Purement de donc en fait, l'organique. soit tu as de l'inbound, outbound Mhm. ou paid. Ok. En gros, soit c'est toi qui vas vers les gens en mode salut, salut, DM, ou bien call email, call. Mhm. Soit c'est les gens qui viennent à toi, je Mhm. pense que c'est ton cas et c'est également le mien. Soit tu payes, donc tu fais des ads, etc. À mes yeux, ce qui marche le mieux au début, c'est de commencer par de l'inbound, c'est-à-dire que tu crées du contenu Ouais. et tu fais un peu cet effet de siphon. Mhm. En fait, tu vas donner beaucoup et on va te rendre beaucoup. Mhm. Une fois que tu arrives à 10K par mois, tu passes un peu également en outbound, tu prends un setter qui va faire le travail pour toi, qui Mhm. va directement prospecter, etc. Faire des stories, qui va aller chercher un peu le prospect qualifié pour prendre en call. Et après, si on veut scaler beaucoup plus haut, à du 50, 100, 500 cas par mois, je pense qu'il faut passer en paid, Ouais. en gros, en big ads, parce qu'en plus, ce qui est trop bien, c'est que ça s'amplifie. Ouais. Si tu mets en place ces 3 systèmes, d'un côté, le mec, il te voit parce que il est dans ta newsletter le matin, parce qu'il te voit ton réel du jour, il regarde ta vidéo YouTube. En plus de ça, il tombe sur tes pubs. Mhm. Et en plus de ça, tu viens lui parler. Mhm. 5 moments Ouais. de ta journée où tu parles avec ce mec, t'as un monopole. Mais il faut, les personnes qui nous écoutent, hein, dans ce qu'il dit, il a exactement raison, mais ne sautez pas les étapes. C'est clair. Hein. On commence Voilà. par créer du contenu. Si un mec, tu veux te Crée un lancer sur produit, Instagram, comme on parle. Ce dont tu es bon, ce que tu aimes faire. Tu trouves un produit, t'en parles avec les gens sur Instagram, des amis et autres, tu le vends, tu le proposes, t'écoutes les craintes, t'écoutes les problèmes, t'écoutes les objections, Ouais. tu traites les objections, t'affines, tu crées du contenu, tu les fais venir. Une fois que t'en as, tu prends un setter, ça continue, et ensuite tu payes alors ouais, les ads. là, ce que j'ai expliqué, c'est vraiment comment tu fais Le de process. 10 à genre. Après, je suis pas qualifié pour en parler parce que la plus grosse somme que j'ai pu faire, on T'es était, autour on de est- 10. on était à 10-12. Ouais. Donc je suis pas qualifié pour dire comment faire pour aller au-dessus. Voilà. Est-ce que tu penses que si si tu partais sur des ads, tu pourrais performer un peu plus? Oui, mais non. Pourquoi? Ok, Parce qu'en dis-moi. fait, ce qui est intéressant, c'est que oui, j'aurai beaucoup plus de personnes qui viendront, Ouais. mais de l'autre Plus de côté, leads. je pourrais pas délivrer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas encore le Ok, système en place ok, pour pouvoir ok. délivrer de A à Z les choses Ouais, et je que les vois gens aient des totalement. résultats. Ouais. Donc j'ai aucun intérêt à avoir trop de gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très limité les gens qui font ça avec moi. Ok, Du coup, ils ont un tarif préférentiel par rapport à ceux qui vont investir c'est clair. plus haut, quand il y aura plus de valeur. Mhm. Ok. Et mec, tu te formes beaucoup, toi? Je me forme, ouais. Est-ce que tu investis dans des accompagnements en formation, toi? Si moi je paye des ads, ouais. Ah, Ouais. j'ai dû dépenser dans les alentours des 15 000. 15. Ouais. Putain, gros, genre. Récemment, entre le moment où on s'est vu la dernière fois et aujourd'hui, euh, je t'avoue que j'ai posé 10 tickets. Ouais. Je sais pas si tu connais aux US, un mec qui s'appelle Charlie Morgan. Lui, Ouais. c'est une machine, mec. Ok. Et genre, Et dans quel. en gros, il t'aide de passer de là où t'es. Et en gros, l'idée, c'est de faire minimum x2, quoi. Minimum x2. Et en gros, si tu veux, ce que t'adoptes, c'est des paradigmes. Genre, ce mec-là, c'est une immense inspiration pour moi. Et j'ai investi. Et gros, genre, c'est la définition de ce que j'ai pu expliquer dans ce podcast. Et c'est lui qui m'inspire beaucoup. C'est qu'en fait, le travail qu'il met dans son produit. Genre, le mec, j'ai lâché 10K. Je l'ai eu une fois en appel de groupe. Mais il n'y a pas d'accompagnement one-one. Mhm. Et en fait, il m'a redéfini ma définition de l'infoprenariat. Ouais. Parce qu'en fait, c'est possible de pas vendre une formation, mais de vendre l'information et pas forcément ta présence. Mhm. Moi, aujourd'hui, j'étais bloqué dans le truc coaching one-on-one que tu peux pas scaler parce que ton temps il est limité. Du coup, ça demande de créer un bon produit colossal Ouais. que derrière tu vas pouvoir vendre et que les gens ils vont arriver dessus, ils vont pouvoir récupérer les connaissances, implémenter et faire avoir des résultats. Ouais, c'est juste. Et mec, ça m'a. Et tu réalises qu'en fait, chaque fois que tu te formes, c'est aussi tes élèves qui en profitent. Ah, la vie est géniale, quoi. Ouais. Et si tu pouvais donner, on va citer, ok, 3 entrepreneurs français, américains. On a le temps. En ce 31 mai 2024, France-américain, il y a Charlie Morgan. Ok. Alors, dans le domaine du business, Ouais. Charlie Morgan, sûr et certain, Alex Hormozy et Hamza. Ok. Et en fait, les trois vont donner des visions bien détachées du business. Hamza, ça va être vraiment au côté un peu plus masculinité. Mhm. Masculinité, chope aussi des meufs, lifestyle. Charlie Morgan, ça va vraiment être paradigme, connaissance, technique, méthode. Genre vraiment. Et Hormozy, ça va être mentalité d'entrepreneur. C'est les trois vraiment que je recommanderais. Et Ok. toi? Du coup, je vais partir sur des francophones. Même anglais, hein, si tu en as. Bah,
En anglais, j'ai Andrew. Hein, Ouais, Tate, ouais, clair. On est d'accord là-dessus. Rien à dire là-dessus. Si vous le connaissez pas, il faut aller le voir. Faut checker ce qu'il fait. Après, en francophonie, il y a quelqu'un que j'aime bien, qui est très smart, très focus, très process, c'est Alec. Alec Ok. Henry, un Suisse. Je t'avoue que je le connais pas personnellement. Et j'ai pas beaucoup suivi ce qu'il faisait, Il a mais des process suisses. Il a exactement les process la réflexion que tu as et sur laquelle on discute. Tout est process, tout est stratégie, étudié, analysé, multiplié. C'est vraiment cet état d'esprit-là qui me plaît. Et si je devais en donner un troisième, on va rester sur un Suisse. On va parler de Yomi. Yomi qui est un bon entrepreneur aussi en Suisse. Les Français, il y en a plein et des très bons, je pourrais en citer. Mais je vais mettre en avant la Suisse. Andrew très fort aussi. Il m'a fait faire des déclics plus d'une fois. ouais. C'est clair que les podcasts qu'il fait, il dit des choses d'une manière qui est absolument géniale. Et moi, ça m'inspire aussi plein de domaines. Genre, c'est un tueur. Et même, tu vois, le background de kickboxer, ça l'a forgé. Aujourd'hui, il parle, il en a rien à foutre. Non, C'est génial. non, aucune barrière. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ah, C'est ça. l'époque des Tate Confidential, il y a un an ou deux là, mec, j'étais à mon job, je regardais toujours les vidéos, mec, et genre, tu le vois, genre, chemise ouverte, Ouais. dans sa Bugatti, Il en a rien à foutre. avec une belle femme à côté, et oui, ça peut paraître superficiel, mais d'ailleurs, il te montre que si c'est ce que tu veux, tu peux l'avoir. Ouais. Il dit pas que tu dois l'avoir, mais il dit que tu peux Tu l'avoir. peux. C'est juste. Et je trouve ça. Moi, j'aime bien cette histoire. C'est incroyable. On a fait en sorte de vous apporter un maximum de valeur. En tout cas, si tu es encore sur cette vidéo à cet instant-là présent, tu fais partie des T'as 1%. T'as appris 2-3 trucs qui Et pourraient être utiles dans ton business. mets en place les Focus choses. sur la valeur. Écris-nous. Si tu es entrepreneur suisse, n'hésite pas à nous envoyer un message. C'est avec grand plaisir qu'on discute. Et puis, allez vous abonner au compte Instagram. Thibaut.marty sur Instagram. Envoie-lui un message pour son guide gratuit qui est vraiment très qualitatif. Absolument. Et Et, puis, au monsieur aussi. Et compte Instagram, chaîne YouTube, Thibaut Marty. Donc, de toute façon, tout sera mis en description. description. Et prends soin de toi, mec. Parce que t'es le seul qui est responsable pour ce qui se passe maintenant. Et t'es le seul qui peut faire en sorte que ça change. J'ai bégayé, mais c'est pas grave. On va rester sur ces douces paroles. On se voit Gros dans le bisous, prochain mec. épisode. Pour le moment, ça se passe bien. Moi, j'aime bien.